Salut, salut! Bienvenue sur Run and Talk, le podcast où l'on parle de course à pied, de trail, d'ultra trail, mais aussi de toutes ces activités qui nous remettent dehors, sur les chemins, en résonance avec cette planète Terre. Allez, c'est parti! Aujourd'hui, je reçois Kelly Ouzé. Avec lui, on va évoquer un joli périple à vélo à travers l'Europe qui a duré 4 mois. De mai à août, oui, un tour d'Europe en 4 mois. Non, il n'a pas chômé le garçon. Mais ça m'étonne pas venant de sa part. Pour rien vous cacher, Kelly, je le connais depuis 2017. C'est un ancien coaché Fartlek avec lequel j'ai collaboré jusqu'en octobre 2020, le jour où il termine 23e au Grand Raid de La Réunion. Ah oui, ça non plus, je ne peux pas vous le cacher. Kelly, ce qu'on appelle, il a du niveau. Mais bon, on n'est pas là pour parler de ça. Je l'ai contacté pour qu'il m'évoque ces derniers mois, puisqu'en fait, on s'est perdu de vue, à part quelques SMS échangés. Donc, comme vous, je vais découvrir ce qu'il a vécu, et je fais le pari que ça va être puissant. Parce que je le connais, mon bonhomme. D'abord, Kelly, c'est quelqu'un qui ne faisait pas de vélo il y a quelques années. En écrivant cette intro, je retrouve le questionnaire de prise de contact de 2017, quand on démarre avec Fartlek. Et à la question « As-tu d'autres activités que la course à pied ?» il me dit « Vélo, VTT, pratique occasionnelle, 2 à 3 fois par mois, entre 40 et 80 km. » Mais qu'est-ce qui s'est passé, Kelly? Qu'est-ce qui s'est passé? Kelly, c'est aussi un créatif dans l'âme et il aime construire des challenges qui collent à sa personne, et cela depuis quelques années. Pendant notre collaboration, il m'a vendu l'étape des Assassins, la traversée en off du parc national des Pyrénées en courant ou un retour chez papa et maman à Saint-Brieuc et en vélo en partant du bassin d'Arcachon. Tout ça pour s'amuser entre deux dossards de trail. Donc autant vous dire que c'était pas simple de le canaliser. Et aujourd'hui, ça m'intéresse de savoir comment il a construit ce tour d'Europe en bikepacking et qu'est-ce qu'il en a fait pour que cela colle à son identité. Enfin, Kelly, en tout cas de ce que je ressens, c'est une personne qui souhaite donner du sens à sa vie, qui est dans un questionnement permanent autour de ce sens. En fait, je crois que c'est un éternel insatisfait. Et aujourd'hui, j'ai envie de savoir si cette aventure l'a bougé, et si oui, comment. Bref, en recevant cet homme, je pense que l'on va passer un chouette moment, où l'on va parler bien sûr de voyage, de notre rapport au temps ou à la vie, et ça, je m'en réjouis d'avance. Kelly, on a 3 règles de jeu avant de démarrer. 1, on a tout notre temps pour parler. 2, maintenant qu'on sait que tu es un athlète Fartlek, tu n'as pas le droit de citer ce mot, ni le mot coach d'ailleurs, sinon ça s'apparente à du public reportage. Et 3, on peut refaire la présentation si tu n'es clairement pas d'accord avec ça, et avant que tu te présentes. Bonjour Kelly, t'es OK avec ça? Ouais, je suis OK avec ça. Écoute, il y a une chose que je changerais, après c'est très touchant, hein, tout ce que tout ce que tu as pu raconter sur moi. C'est chouette d'avoir, l'œil de Attention, Christophe. pas le mot. Ouais, tu vois, j'ai réfléchi, j'ai tourné ma langue. Non, le périple a duré 3 mois et pas 4 mois, voilà, Ah OK. Ah ouais, t'as été encore un plus vite que prévu, quoi. D'accord. petit détail. Ouais, non, merci. Donc, je t'écoute, Christophe. Bah non, écoute, le mieux c'est que tu te présentes, qui tu es. Ah ouais. Ah bah écoute, je m'appelle Kelly, j'ai 37 ans. Je suis originaire de Bretagne, une petite ville qui s'appelle Saint-Brieuc. Et puis, je suis dans la vie, je suis kiné, ostéopathe. Je suis kiné, alors j'ai une spécialité en kinésithérapie. Je suis spécialisé en rééducation vestibulaire, donc je m'occupe des troubles de l'oreille interne. C'est devenu, on va dire, une passion il y a quelques années, quand je me posais la question de peut-être arrêter mon activité, parce qu'après 10 ans à faire, on va dire, de la kiné un peu plus conventionnelle et généraliste, je crois que j'avais fait un peu le tour et j'avais besoin de changement et de me confronter à autre chose. Donc voilà comment j'ai euh, j'ai découvert cette spécialisation et ça m'a redonné goût à retourner bosser parce qu'on on y passe quand même du temps toutes les semaines, tous les mois et pendant des années. Donc autant que ce soit gai et qu'on y aille
avec le sourire. Donc voilà, je me suis réconcilié avec mon travail à ce moment-là. Après, ben ouais, je pratique le trail, je pense, depuis combien de temps maintenant? Une quinzaine d'années, je dirais. Ah ouais, J'ai ah découvert ouais. ça Mmh. pendant ouais, j'ai découvert la course à pied pendant mes études. Mmh. C'était à j'ai fait mes études à Bru j'ai eu la chance de faire mes études à Bruxelles et j'ai découvert la course à pied. Alors je détestais ça, avant, fallait pas me parler de course à pied, c'est marrant. Mais je pense comme beaucoup de gens finalement et puis, en fait la course à pied, rentrait dans la notation on va dire globale de l'ensemble des matières de kiné de première année et je crois que j'avais cœur de bien faire, les choses et bah, je m'étais bougé les fesses pour aller courir, et puis, pour essayer d'avoir une belle note, pour faire gonfler la moyenne. Je crois que Ouais, c'est un peu d'accord. apparu, quoi. La motivation était peut-être un petit peu plus extrinsèque qu'intrinsèque et puis il y avait une autre chose, c'est que, bah, je faisais plus du tout de sport. J'avais arrêté le sport, vers 16-17 ans. Je faisais du handball et puis, qu'est-ce qui s'est passé? Je crois que j'ai j'ai rencontré, une fille tout simplement et puis, j'étais plus intéressé à passer du temps, à découvrir l'anatomie, féminine que Que la les week-ends philosophie que passer sportive. du temps sur les terrains avec les copains. Je crois que c'est ça qui Ouais, je m'a vois fait, l'idée, ouais. arrêter à ce moment-là et puis je voyais bien que, étudiant, tu passes du temps à tu passes du temps les week-ends à picoler, à fumer, à machin et je crois que j'avais besoin de retrouver une certaine condition physique donc le switch s'est fait comme ça et j'ai remis le pied à l'étrier, de cette manière-là. Alors j'ai pas arrêté, les soirées, mais ça me permettait de compenser un petit peu, on va dire les dégâts de l'alcool à l'époque là. Donc voilà comment la course à pied est arrivée dans ma vie. Course à Et pied puis par j'ai le fait la trail rencontre directement ou non, tu alors non, course à pied, tu sais, c'était en ville, à ouais, Bruxelles, donc on tu fait le courait, sur les parcs. d'accord. OK. Mmh. Ouais, ouais, j'ai fait, semi-marathon, mais je suis arrivé assez vite au trail, par l'intermédiaire de quelqu'un de personnes qui sont assez connues dans le monde du trail, en tout cas, pour la partie belge, que sont, Nicole Arpini et Patrick, Van Gas, qui sont les créateurs de La Bouillonnante. Ouais, OK. Et en Mmh. fait, j'ai participé à une des premières éditions de La Bouillonnante parce que, Nicole Arpini, qui était, à l'époque ma prof d'anatomie de première année, qui nous enseignait, l'ostéologie, la myologie, enfin tout le bazar de première année. Elle était passionnée de trail. Ils ont découvert le trail, eux, par les Templiers. Et ils se sont dit: «Mais attends, mais il y a un truc à faire dans les Ardennes belges». Mmh. Et effectivement, ils ont créé, et Et donc c'est toi, tu arrivé as comme fait ça et puis l'une des premières éditions, et quoi? ouais, 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 c'était, 20 kilomètres ou Oh! 22 ou 23 kilomètres. J'étais au bout de ma vie en arrivant, mais j'avais trouvé ça extraordinaire. C'était génial, c'était génial. Ouais, donc voilà, donc ceux qui connaissent pas la Bouillonnante, bah, je vous invite, à aller courir là-bas, vous serez surpris, Ouais, c'est c'est vraiment chouette, c'est les vraiment Ardennes belges, hyper beau. c'est chouette, Ouais, ouais à pied comme à et vélo puis, d'ailleurs, ouais. Mmh. ouais, ouais, ouais et à Mmh. vélo, exact, ouais, avec Mmh. les classiques belges, autour. Liège-Bastogne-Liège qui passe pas très loin Mmh finalement et mh, ouais. des épreuves comme ça et ouais, ouais, c'est super et puis en plus c'est à la mode belge, c'est détendu, c'est cool, il y a une bonne ambiance, la bière est bonne, enfin tout ce qu'il faut pour faire une belle épreuve quoi, en tout cas. Enfin, je pense. Donc voilà. Après, bon, nous on se contacte en 2017, ton parcours de trail, c'est croissance infinie, non? C'est pas un peu ça? C'est on était au 25 de la Ouais! bouillonnante et puis tu prends goût et ça monte crescendo? Ouais, alors, d'une certaine manière, ouais, parce que, en fait, très rapidement, je crois que j'avais envie d'explorer des distances relativement longues, donc le Graal, je me souviens à l'époque, on s'était motivé. Donc après, le retour, on va dire, belge, en Bretagne, je me suis installé, vivre à Saint-Brieuc, développer un cabinet, enfin, assez classiquement finalement pour un jeune kiné
Et puis, bah, on s'est motivé avec une bande de copains, pour courir, c'était, le 80 ou 90 kilomètres du raid du golfe du Morbihan. Mmh. Voilà, OK. Ouais. c'était le défi ultime à l'époque, enfin, en tout cas pour nous, qui courions, 20, 25, 30 bornes et Mmh. voilà, on est partis là-dessus donc on a dû le faire une ou 2 fois ou 3 fois, je sais plus. On terminait dans des étapes pas possibles, on savait pas comment s'entraîner, on savait pas voilà, mais on allait juste courir et puis le but c'était de finir et comme Bon, on je te pouvait. rassure, même quand on sait s'entraîner, on finit dans des étapes pas possibles. Ouais, ouais, ouais. Au final, on finit C'est plus vrai. vite on finit plus vite la course, mais on finit quand même dans des étapes Ouais, impossibles. on se met minable, ouais, c'est possible, carrément. Et puis après, il y a une époque de ma vie où j'ai arrêté de courir parce que, bah, pris dans plein d'autres choses, bah, comment on va dire, mon boulot de kiné me prenait de plus en plus de place, je travaillais de manière, pareil assez classique, à une époque, 8 heures 20 heures tous les jours et puis on était adossés à une clinique donc on avait parfois du boulot, le samedi, les gardes le dimanche et moi j'ai embrayé tout de suite sur des études d'ostéo donc j'avais également, bah, 4 jours par mois donc jeudi, dimanche, ostéo donc j'avais déjà un week-end qui sautait et puis je me suis lancé dans la rénovation d'une maison, donc voilà, j'étais bien occupé et je crois que le soir, j'avais envie que d'une chose, c'est d'aller me coucher et pas d'aller Mmh. courir et le peu de temps libre que j'avais, il était consacré à, on va dire, plus aux copains ou à la famille, et là, j'ai arrêté pendant 2 ans, je pense, de courir et puis progressivement, bah, je crois que j'ai réussi à retrouver une routine moins travaillée, moins un petit peu moins travaillée, les études d'ostéo qui sont terminées, la rénovation de la maison qui s'est terminée également et puis, j'ai eu du temps pour, voilà, j'ai pu consacrer de nouveau du temps à la course à pied. Là, je l'ai un peu plus structuré, c'est-à-dire que, bah, je fais partie d'un club qui s'appelle, La Vaillante, qui existe toujours, Ouais, comment Voyante de Saint-Brieuc, qui est ouais. bien connu Mmh. dans les Côtes d'Armor et en Bretagne, un chouette, très chouette club. Mon club de cœur, qui restera toujours, je crois, avec qui j'ai toujours des contacts et puis, bah, j'ai appris ce que c'était que faire des séances de piste, tout ça. Heu et progressivement, bah, j'ai pu augmenter mon volume d'entraînement, je me suis blessé comme tout le monde forcément, j'ai eu le droit à l'essuie-glace, tendinite d'Achille, enfin bref, tous les grands classiques, du coureur à pied, Mmh mh. du débutant on va dire et puis, bah, le goût de la longue distance est revenu finalement assez rapidement. J'ai fait la CCC assez rapidement et puis l'année d'après, bah, je me suis inscrit sur la TDS et c'est là où, on a commencé, Ouais, c'est la vrai qu'on s'est croisés, ouais, collaboration, on a des tous les points 2, communs. hein. Ouais, c'est C'était vrai. c'était ça, l'idée c'était de voilà, de passer encore un cap, de me rendre compte que j'avais quand même, des faiblesses et que, ouais, fallait peut-être pas faire n'importe quoi, n'importe comment, en course à pied, que ça reste, effectivement un plaisir, mais que ce soit pas, bah, source de d'autres problèmes, de blessures ou de mauvaise structuration, dans une vie, de couple ou, dans une vie sociale, un peu plus large, on va dire et bah, c'est là où tu es arrivé et j'ai écrit un texte pour, pour, heu, pour Une me lettre de présenter, motivation. pour expliquer voilà, la lettre de motivation et voilà, c'est arrivé comme ça et puis, à l'époque, moi, je partageais ma vie avec Amandine et je crois qu'il y avait aussi, des craintes, par rapport à ces distances-là et ça permettait, on va dire d'avoir un regard extérieur Mmh. et de rassurer, je crois, l'entourage d'une certaine manière aussi, de dire: «Attends, bon, il y a quand même un professionnel derrière qui essaye de structurer, qui réfléchit à une manière de faire, et puis je crois que tu as une vision». Alors, tous les, hem, on va dire, tout le monde ne fonctionne pas comme ça, mais je crois que tu as une vision qui est pas de faire des bornes pour faire des bornes, mais qui est plutôt, conservatrice et faire, voilà,
je pense que tu n'es pas là pour, mais aucun, aucun professionnel comme toi, n'ont envie de casser, je dirais, De les casser le athlètes, bonhomme, qui ouais, qui ouais, bien sûr. suivent, Mmh. mais parfois je me pose quand même la question quand je lis ou j'entends, certains témoignages, donc mais je crois pas que tu sois de cette, J'évite, voilà. quoi. Ouais. J'évite, ouais. Ouais, ouais. Non, les volumes ont jamais été fous avec toi et je trouve que c'est chouette. C'était d'ailleurs une de mes motivations. C'est rigolo, tu t'évoquais tout à l'heure, la lettre de motivation et le questionnaire que j'avais rempli et Mmh. il y a une des choses qui était importante pour moi, c'était de pouvoir, on va dire, courir, pendant des années, vieillir en bonne santé et puis, heu, Ah moi, ça ça c'est il ça y a un c'est truc c'est qui quelque chose qui t'a toujours animé ça, ouais, ouais. ouais, ouais, il y a un Ouais, truc qui me ouais, fait rêver, ça serait de ouais. ouais, de courir d'aller faire mon footing à 70 balais ou 80 balais, ça me ferait rêver et Ah pourquoi pas, tu m'as même dit autre chose. Tu m'as même dit que tu voudrais faire encore des ultras à plus de 60 ans. ah ouais, 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 Ouais. alors ça serait Parce qu'entre ça serait génial. courir à 60 ans et faire des ultras à 60 ans, il y a quand même il y a quand même Ouais, un gros ouais, tu fossé, t'en quoi. Ouais. souviens. Et ben Ah écoute, bien sûr, je ouais, m'en ouais, et souviens. tu vois, Mmh. j'y repensais, tu vois, quelques jours avant le podcast quand tu me l'as suggéré, je me dis: «Tiens, ça c'est rigolo» et tu vois, j'y repensais en courant, je me dis: «Purée, mais une Diag à 70 balais, ça a quand même de la gueule, quoi». Ouais, Ça a bah, quand ouais, même de la évidemment que gueule. ça ouais. Ouais, ouais. Bah, en fait, Bon, moi, je on suis assez, verra. ouais, je m'en souviens bien parce qu'en fait, ça m'interpelle ce genre de questions. Parce que bon, en fait, moi, comme tu le dis, je suis dans l'idée de préserver un athlète et puis de pas entamer son capital vieillesse ou son capital physique pour qu'il vive une belle vieillesse. Et en même temps, ce que tu me dis là, moi, ça me fait dire aussi, ouais, mais en fait, même si tu n'entames pas ce capital, est-ce que quand même, mécaniquement, c'est encore possible à 70 ans de faire Ouais, des ultras, ouais, même si tu es en pleine forme, quoi. Je veux dire, on est quand même dans une dimension, mais ça se fait, puisque bien sûr, il y a des gens, des personnes de cet âge qui sont encore dans des pelotons ouais, de course et qui font de la longue distance, mais ce sont des ouais, exceptions. Et, et ouais, ouais, pour moi, c'est une grande question. Bah, d'ailleurs, j'ai des athlètes qui ont plus de 60 ans et qui le font, mais on voit aussi les limites. Et puis, mais c'est à la fois, moi, c'est chouette d'entendre ça parce que je me dis, t'es un athlète qui a une vision à long terme. Et ça, ça, moi, j'adore parce qu'en fait, se dire, ouais, ok, super, je fais des ultras, mais si je marche plus à 65 ans, bah, c'est emmerdant. Je suis assez d'accord. Et en même temps, ce qu'on fait là aujourd'hui, c'est quand même soutenable à 70. Bon, déjà, la vie, elle nous ramènera peut-être à la réalité, mais aussi se dire, ouais, peut-être qu'en fait, c'est un gros challenge, mais waouh, c'est quand même, ouais, c'est ouais. quand même balèze, hein. Mmh. Ouais, alors c'est vrai que je pense qu'on a, collectivement, on n'a pas la réponse. Je pense que la science aujourd'hui n'a pas vraiment la réponse, là-dessus. Il y a des recherches qui se font et puis après, individuellement, quel est le passé de blessure? Quel est, Mmh. Bien sûr. Il y a pas heu, tous égaux en plus. Mmh. typiquement tu sais, il y a beaucoup de footballeurs, qui quittent le monde du football et qui viennent se mettre au trail et qui ont déjà entamé leurs genoux, qui se sont fait des croisés ou des ménisques ou des bah, ouais, je me dis qu'un type comme ça, quelle est véritablement sa durée de vie en tant que Mmh. coureur ou en tant qu'ultra trailer? Sachant que mécaniquement, il y a déjà une instabilité au niveau du genou, il y a déjà des dégâts. Là, Ouais, bien sûr. voilà, Mmh. là, on peut légitimement se poser la question. Mais par contre, je pense, quand tu n'as pas un passé de blessure et que tu fais les choses, correctement, enfin que tu t'écoutes et que, tu es dans un processus de bonne santé, je pense, vis-à-vis de toi-même, vis-à-vis de ta pratique. Ah, je crois qu'on peut aller loin et quand il y a pas de problématique, je dirais, mécanique, hem du style un genou, valgum ou un genou varum qui serait, voilà, trop important, qui bon, voilà, qui sont, inhérents depuis ta naissance et qui sont là, qui sont présents et ça tu peux malheureusement pas y faire grand chose. Mais quand tu as acquis une musculature, un geste, qui est, préventif d'une certaine manière, des blessures,
ouais, je crois qu'on peut aller assez loin. Enfin, en tout cas, j'y crois. Je me raccroche à ça. Peut-être que je ferai du vélo, j'en sais rien, Ouais, mais ah mais ça, le vélo, c'est ouais, sûr. Enfin, moi, j'ai aucun doute ouais. là-dessus. J'arrête pas de rouler avec des papys et ça roule bien. Ouais, Et le ça trail, roule c'est pas bien. pareil. Ouais, Le trail, c'est pas pareil. Mais tu ouais, vois, j'ai un petit cahier où je me note les idées de podcast et je me suis noté ça, trail et vieillesse. Et puis j'ai un ou deux ouais, clients là qui a plus de 60, 65 ans là, je les ferai témoigner. Et je pense que même un quotidien, tu vois, un quotidien c'est que ça génère qui fait du trail, ça m'intéresse de voir comment il vit dans son corps la discipline, quoi. Ouais. ouais. Et puis, tu vois, le truc ultime, ça serait d'aller sur la Diag à 70 balais et de botter les fesses de gars de 30 ans. Ça serait ultime. Mais ça, tu le feras. Ça, La tu le montée du feras. Vaino, dire: Tu vois, mon gars, Pas, ça, pas je tous vais les faire. gars de 30 ans, je te garantis pas ça, mais Non, 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 ouais. non, non. Ouais, c'est ce qui est Ouais, beau mais au vélo, c'est pour ça qu'on parlait du vélo. ouais. Enfin, moi, quand je me fais encore faire prendre pour une pancarte par un ancien coursier qui a 74 ans, ça m'embête, mais quelque part, je me Oh dis, la waouh, vache! qu'est-ce que j'aimerais faire Incroyable. ça. Ouais, Quand je ouais, serai grand, je ferai ça. incroyable. Allez, on va se raccrocher à ça et puis, ouais, Ouais, c'est carrément. chouette. Mm. Ouais, Non, ouais, mais c'est c'est important, cool. non, c'est pour dire que cette vision, dans ta pratique, quand même, tu as toujours eu cette vision à très long terme, parce que là, pour le coup, ça dépend pas juste de ta pratique au quotidien et Ouais. l'échéance de la création des saisons d'une année sur l'autre. C'est quand même aussi des aspects de santé, de vie, bon voilà. Mais ouais, ça, tu l'as pas perdu de vue. Et puis finalement, moi, pour côtoyer beaucoup d'athlètes, c'est pas des choses que j'entends souvent en fait. C'est peut-être pour ça Mmh. que j'en suis un, c'est que finalement cette vision à très long terme, aujourd'hui, on l'oublie alors qu'elle bah, elle est quand même fondamentale, quoi. Mm. Ouais, ouais. Ouais, parce que je pense que c'est aussi un moteur, psychologique, de se dire, «Tout se termine pas, après cette course-là ou cette saison-là» et puis je crois qu'il y a ouais, mmh, la dimension sport santé, OK, on est des compétiteurs, on aime la compétition, qu'elle soit contre les autres ou contre soi-même. Mais ouais, faut pas je pense qu'il faut pas perdre de vue, cette dimension, santé et il faut s'en servir de cette dimension santé et je crois que c'est une manière aussi d'avoir du recul sur sa pratique dans le sens où, tu te lèves le matin, c'est pas forcément pour aller préparer, Zegama ou la Skyrun ou la Réunion ou l'UTMB, c'est aussi, bah, pour te sentir bien, d'être dans ce Ah, processus de c'est de bonne c'est- c'est santé, le surtout, c'est corps marche surtout pour. bien, Ouais, bien sûr, ouais, c'est surtout pour ça. Enfin, moi, je suis toujours ouais, sceptique. Je suis toujours sceptique d'une carrière qui est menée par. Bon, après, toi, ça en fait ton business, mais quelqu'un qui a une pratique sportive avec 20 séances de kiné dans l'année, quoi. Tu vois, c'est ouais, pas une pratique soutenable. Vous avez autre chose ouais, à faire aujourd'hui, vu l'état de la santé en France, que de vous occuper des sportifs qui veulent faire des ouais, ultras. Et en fait, à un ouais, moment donné, c'est la condition sine qua non, c'est de faire de l'ultra par tous les moyens. Et par tous les moyens, c'est à prendre ou médicaliser sa pratique ou se faire accompagner mmh, médicalement. Ponctuellement, évidemment, on est tous dans des blessures. Moi, comme tout le monde, on a besoin parfois d'une aide, mais ça peut pas mmh, être quelque chose qui fait partie d'un parcours sportif sur des années où le kiné, il est là toute l'année parce qu'on ne peut pas s'en sortir sinon. Ça veut dire mmh, qu'aujourd'hui, cette pratique-là n'est pas soutenable. Il faut trouver pourquoi d'ailleurs, mais c'est peut-être ne serait-ce que déjà parce que le format n'est pas adapté aujourd'hui à la maturité de l'athlète, quoi. Mais bon, mmh, mmh, mmh. moi j'ai le sentiment parfois quand même on fait quand même un peu, on peut faire les choses à l'envers avec cette discipline et on part comme non négociable à distance et puis après tout le reste, on fait en sorte que ça passe. Mais non, d'abord, il faut peut-être faire en sorte que ça passe et puis après on voit avec ce qui est possible, qu'est-ce qu'on peut faire avec ça, quoi. Et bon, Ouais. C'est c'est le côté pervers aussi ouais, de complètement. notre système de santé et ouais, c'est sûr, on est devenu, enfin, je me mets dedans, mais on est devenu un petit peu consommateur de santé et moi, j'avoue que moi, j'ai fait le choix, assez rapidement de plus m'occuper de sportifs ou alors très ponctuellement, très rarement, des amis ou des connaissances ou des gens qui me le demandent, personnellement.
Mais parce que je suis pas en accord avec, avec cette manière de faire, Mmh, et mmh. puis, ouais, il y a cette forme de pression, tu sais? C'est le sportif, c'est typique, le sportif, qui a un semi-marathon ou, un trail, dans 2 semaines et qui est blessé depuis, 4 mois et qui vient te voir et qui veut courir absolument et il faut que tu lui trouves la formule C'est magique ça, ou, ouais. ouais, ouais, Mmh. on a perdu, tu sais, c'est comme, quand tu es malade, bah, tu prends un médicament, bah, en fait, pas forcément, il y a tout un processus, préventif, d'habitude de vie, à mettre en place, à la fois dans ton alimentation, mais aussi, dans ta manière de Ouais, vivre d'une manière générale c'est travailler le et terrain ou la cause, quoi. Voilà, et là, exactement on vise la et cause et le là, terrain, on s'en fout, quoi. Mmh, mmh, ouais, c'est ça et mmh. bon, voilà. Bon, moi, j'ai Kelly décidé de fermer les yeux, ouais, vis-à-vis de ça, professionnellement et du coup, j'ai switché. Ouais, ouais, ouais. ouais, on dévie là, un peu, hein, Ouais, non? ouais, c'est ce que je veux dire. Je suis embêté, ça fait 25 minutes. Moi, j'ai vendu un tour d'Europe et là, pour l'instant, on n'a même pas fait un tour de pédale, quoi. Donc, heu, ouais, on a tout le temps, mais si tu veux, moi, je plains les auditeurs, quoi, tu vois? C'est méchant de me mentir. Bon, Ouais, alors faisons vite les 3 dernières faisons vite, non, allez. Faisons les 3 dernières années, tu évolues, tu as cette vision. Mine de rien, moi, j'ai le souvenir que bah, finalement, quand même, ça augmente en distance. Tu as un rêve secret, c'est le Grand Raid de La Réunion. ouais. Ouais, ouais, je peux rebondir là-dessus, ouais, ouais, j'ai un rêve secret. Ouais, je crois que j'essaye d'être généreux, tu vois? Dans ce que je dis, je suis pas très volubile d'habitude et j'ai du mal à me confier comme Tu ça. as raison, mais c'est fait pour ça, de toute façon. Mais je vais essayer d'être généreux aujourd'hui dans le partage. Bah, écoute, ouais, c'était pas je sais pas si c'était un rêve, c'est devenu un rêve, en fait. Je crois que c'est plus ça. Heu c'est arrivé un petit peu comme ça, effectivement, j'ai eu cette envie, puis c'est tombé à l'eau et une histoire de tirage au sort que beaucoup de coureurs connaissent et j'ai pas été tiré au sort. Et puis, il y a un type qui s'appelle, Laurent Gonidec que tu connais, hem, avec qui j'étais, en Corse pour un tour de Corse à vélo, tiens donc. On parle de vélo, bah, tu vois, on se Ah raccroche au ouais, ah vélo oui, là, j'avais ça oublié commence à sentir bon. cette connerie-là. Ouais. Mmh. Et puis, bah, et puis bon, je vais la faire assez courte. Il reçoit un coup de fil, il y a une place qui se libère pour un dossard solidaire. Il me dit, «Bah, ça te branche là?» Comme ça, on était en juin, donc bah, moi la saison je l'avais bâchée, pour la Diag et puis, bah, j'étais passé à autre chose et puis voilà. Et puis en fait, j'ai pris de la décision en très peu de temps. Il m'a dit qu'il y avait assez peu de temps et voilà, je suis parti pour un dossard solidaire à la Diag et puis, bah, tout ce qui en découle et c'était en fait une expérience incroyable. À la fois le dossard solidaire, et puis, bah, tout le processus pour arriver, au top, enfin le mieux Mmh. en tout cas, le mieux que je pouvais, pour ce départ, à La Réunion. Donc voilà, voilà, voilà. On va dire, c'est le cheminement trail, coureur de trail. Bon, Ouais, on va pas dire que c'est un grand classique, mais ce que tu fais là, c'est tu déroules la pelote comme on la déroule souvent, c'est-à-dire on est dans ouais, des distances, on va sur les grosses courses, il y a des choses, on a un attrait pour ces courses, on finit par des apothéoses comme ça. En plus, tu fais de la perf, donc c'est toujours mmh, sympa. Moi, enfin, pour te connaître, et puis du coup, moi, c'est pour ça aussi qu'on est là, c'est que parallèlement, et ça démarre pas au début, quand on se connaît, et puis de ce que tu me racontes, ça démarre encore moins avant, quoi. C'est, bon, il y avait pas de vélo, mais le vélo, il arrive, mais c'est surtout, ouais, OK, bon, je coche des dossards, tous les 5 6 semaines, des aventures sympas, j'en ai trois quatre belles dans l'année, et puis, je commence à passer un petit peu plus de week-ends en montagne, entre, et puis je commence à construire, ouais, je me souviens quand on a eu des discussions autour de ça, tu commences à créer ton identité peut-être, en te créant tes mmh, propres aventures, et bah, je l'ai expliqué un peu dans l'intro, mais ça, c'est aussi ton oui. identité. C'est qu'à un moment, toi, et puis c'est avant le confinement. C'est-à-dire que je précise parce que pendant le confinement, tout le monde a créé son aventure personnelle, C'est vrai, et tout le monde avait sa propre idée. Non, toi, tu avais déjà un peu déroulé le truc, même limite, tu pas pu en faire parce que tu avais prévu des choses et que c'est tombé à l'eau. Et c'est vrai. là, déjà, il y a quelque chose,
qu'il y a quelque chose qui se construit. Moi, ça m'intéresse déjà de savoir comment, à un moment, ça arrive ça arrive Ouais, dans ta pratique, quoi. Mmh. ouais, je sais pas, c'est vrai que j'ai pas tellement réfléchi à ça. Je crois que c'est venu comme, ouais, je sais pas tellement bien. C'est venu comme ça et je crois qu'il y avait une envie, bah, de ouais, de création, vraiment. C'était, heu, créer sa propre trace, passer du temps sur les cartes et dire: «Bah, OK, je veux aller d'un point A à un point B, je vais le faire de cette manière-là». Garder, en ligne de mire, plutôt quelque chose d'assez long, parce que le long, ça procure des choses, souvent bien différentes, de ce qu'on peut avoir sur 1, 2 ou 3 heures, d'effort. Il y a quelque chose d'un peu mystique, hein, dans tout ça, puis on va à la découverte effectivement d'un endroit, d'un lieu, des lieux, parfois d'hommes, de femmes qu'on peut croiser, mais aussi de soi-même d'une certaine manière Mmh. physiquement. Je crois que ça, c'est des choses qui motivent et puis après, heu, la manière dont on trace, telle ou telle aventure, il y a une recherche, je crois, d'esthétisme aussi, de Ah ouais. lieux qu'on a Mmh. envie de voir, de, Ouais, tu ça, alors ça, c'est heu vrai. Toi, t'es un esthète. Ça, je suis d'accord. ouais, C'est-à-dire que c'est pas un truc d'un point où non, bon, il y a souvent raccord à un lieu, un espace, à une histoire, quand tu me sors l'étape des assassins. Pourtant, moi, je suis comme je crois avoir une culture vélo. L'étape des assassins, je me fais: «Ah, attends, c'est quoi ça?» Ouais, ouais, donc tu vas chercher des territoires, des histoires de territoires, ouais, des histoires de sport, ouais, ouais. Mmh. Est-ce ouais, que voilà, d'ailleurs c'est c'est ça ça. l'histoire des assassins là? Enfin l'étape des assassins Il y a parce que alors, maintenant il y a il y a il y a l'étape une des héros, je sais recherche. pas. Mmh. Ouais, il y a une recherche de symbolique aussi, Mmh. et je crois que pour moi, c'est important parce que la symbolique devient un moteur, tu vois? Quand je décide de rentrer, chez mes parents, par exemple, en vélo, donc faire 600 bornes, il y a effectivement, l'idée de se faire: «Bah, est-ce que je suis capable de faire 600 bornes à vélo comme ça d'une traite?» De rouler de nuit, sous mauvais temps, parce qu'à chaque fois je l'ai fait sous mauvais temps, c'était quand même assez terrible. Et comment je vais m'en sortir avec ce mauvais temps? Comment je vais m'en sortir pour, trouver de l'eau en pleine nuit, pour manger, pour m'alimenter? Comment je vais gérer, tous ces problématiques-là? Et puis après il y a ouais, je crois que c'est, la symbolique de partir de chez soi pour arriver chez mes parents, Mmh. ouais, je crois que ça me plaisait, ça m'amusait en fait. Ça m'amusait de me dire: Pourtant «Bah, le parcours il est plutôt que pas de prendre la il bagnole, je l'ai fait, ouais, des dizaines de fois en bagnole, bah, je vais le faire en vélo». et Puis pourtant le et puis parcours il voilà. est pas glamour là. Là tu t'assois là-dessus, tu Non, vois? il est pas glamour et bah, voilà, c'est pour ça que ça avait un peu c'est pour ça qu'il fallait qu'il y ait de la symbolique Ouais, derrière tout ouais, ça. ouais. Ouais, très clairement. Et l'étape des Assassins, beh, en fait, c'est une étape, du Tour de France, je crois que c'est 1911, Ouais, qui j'aurais dit 13 mais tu partait as peut-être raison, ouais, ou ouais. Mmh. 1913 peut-être, ouais, Mmh. ouais, ouais. Tu peut-être raison. Et qui partait de Bagnères de Bigorre. Ou Bagnères de Luchon. Non, Bagnères de Luchon. Bagnères de Luchon et qui allait jusqu'à comment, bien Bayonne et grosso modo, tu commences par, Perresourde, au niveau des cols, après tu passes, Aspin, Tourmalet, Aubisque, Soulor, enfin Mmh. c'est pas vraiment dans l'ordre et puis tu termines par un col basque. Ça fait 330 kilomètres. Et cette étape-là, alors c'est rigolo, c'est avec un on préparait une course avec un ami qui fait du vélo, bah, c'était la RAF, la Race Cross France et bah, je lui ai pondu ce truc-là, sauf que, hem, on est partis nous de Bayonne pour revenir à Bayonne. C'est-à-dire qu'on a fait Bayonne, Oui, ah ouais, c'était course, jusqu'à c'est bien fait. Bagnères-de-Luchon. Mmh. Ouais, c'est ça et de Bagnères-de-Luchon, en plus, on est retourné à et c'était incroyable, c'est une des plus belles aventures, que j'ai pu faire jusqu'à présent. Je garde des images, des photos de je me souviens c'est un ami, roumain qui s'appelle Aline, Aline, on avait dû dormir, 20 ou 30 minutes, dans un village, après la descente du Tourmalet. On a descendu le Tourmalet, il était minuit, il faisait nuit noire, on zigzaguait entre les brebis,
les bousses de vache et enfin, c'est incroyable de descendre le Tourmalet voilà, comme ça en plein été. Enfin, c'est une expérience de fou. Et je me souviens de sa tête en se levant le matin, enfin en se levant au petit matin, les premières lueurs du jour, il devait être 4h30 ou 5h du matin. Tu voyais bien qu'il était au bout de la vie et il nous restait encore des jolis cols à Parce que toi, passer pour toi, aller t'étais bien, toi, par contre. et moi j'étais mieux, ouais, T'étais j'étais mieux mieux, ce ouais. jour-là. Ouais, j'étais Bonne mieux, j'ai pu réponse. prendre des J'étais photos. mieux. Et j'ai une photo, ouais, j'étais J'étais moins moins pire, on pire. va dire. J'étais moins pire. Ouais. Ouais. Ouais, ouais. Et ça, mais la puissance de ces aventures-là, c'est la puissance parce que c'est souvent des aventures partagées. Mm. Ces aventures, effectivement, j'en ai fait quelques-unes en solo, mais Créer et partager, quoi. Mm. et créer, partager. Ouais, ouais. Mm. Vraiment le partage. Ouais, je crois que tu t'es un peu en dehors du temps. C'est une certaine, c'est un peu ça. Si on, c'est ça, c'est se donner le temps pour être en dehors du temps, pour vivre Oula, attends, redis quelque parce chose. que là, on va toucher le cœur du sujet, là. Vas-y. Je sais plus ce que j'ai dit. Ouais, non, c'est se donner le temps pour être en dehors du temps. Je crois que c'est un peu ça, d'une certaine manière. En tout cas, c'est un Ah, des c'est beau aspects. ça. Eh ben, écoute, Ouais, c'est un des je crois que ça va être le titre de, ça va être le titre du podcast. Parce que, là, il est plus question de quotidien quand tu montes, Peyresourde après avoir avalé une pizza, à Bagnères-de-Luchon et il commence à faire nuit, et heu et puis tu entends plus rien, il y a plus de circulation, il y a plus les voitures, tu entends juste le chien aboyer, à l'autre bout de à l'autre bout de la vallée et tu es tout seul avec ton pote ouais, ça c'est c'est Ouais, c'est ça. incroyable. Ouais, je Ouais, crois que c'est on incroyable. est là. Ouais, ouais. Donc Non, c'est très c'est vrai. différent Ouais, d'un dossard, c'est sûr, hein, on va pas ouais, chercher ouais. les mêmes choses. Mais je dirais que le dossard et la compétition, m'ont appris, beaucoup de choses. Énormément de choses sur moi, sur, des soucis que j'ai pu avoir notamment sur, le plan digestif, la gestion de l'effort, la gestion de la douleur, de la fatigue. Hem et puis, tu les remets et tu t'en sers de ces expériences, Ouais, ouais, je suis, pour créer autre chose, quoi. c'était sur ce à quoi j'allais rebondir, c'est-à-dire dans notre parcours ensemble, il y a eu quand même un avant et un après, c'est-à-dire que les dossards jusque-là, bah, tu les préparais chez toi, enfin tu faisais les entraînements, mais il manquait cette expérience de, je me souviens des soucis gastriques, des passages de Ouais, barrières compliqués au bout de certaines heures et tout. Et le fait de te ouais, mettre en mode un peu sauvage, un peu roots, etc. Finalement, quand tu reviens sur un dossard, bah déjà, tu as quand même une forme de rusticité qui s'est un petit peu améliorée. ouais, Et puis finalement, il y a des soucis qu'on avait jusque-là qui n'existent plus parce que tu t'es créé ta propre ouais, expérience, tu as pris tes propres routines, tu étais sur un autre schéma, tu as sûrement endurci aussi ton corps d'une autre manière. Et ouais, ouais, ça a aussi participé, ces aventures, à ta progression globale mmh, avec Dossard pour le coup, mais ça amène aussi, d'un point de vue, à condition aussi qu'elle soit bien menée et que ce soit pas à chaque fois une boucherie, mais ouais, ça t'amène ça t'a fait passer un cap, ça c'est sûr. Mm. ouais, ouais, Je pense qu'il faut pas le faire pour ça. Enfin, je précise parce que après je vais entendre, ouais, il faudrait que je fasse des. Non, mais je pense qu'il faut pas le faire pour ça. Il faut juste le faire parce qu'on a envie de donner, on a envie de passer du temps dehors et puis on a envie de faire ça. Mais à la fin, quand même, on récolte ça. Et en dehors ouais. de tout ce que tu as dit, mais finalement, c'est comme une plus-value, quoi. Mm. Et à chacun son aventure, hein. Je crois que Ah ouais, non, mais c'est ça, sûr. Mm. c'est important de le Mm. répéter. Tu sais, si on parle de performance, brute, heu, je serais toujours un petit rigolo, avec, des gens qui sont, avec nos icônes de trail, de Kylian Ah ouais. Jornet, de Phil Mm. Foden, tu vois? Je veux dire, il y a pas de comparaison et quelqu'un de monsieur et madame tout le monde qui fait peut-être un footing, 2 fois par semaine, ou peut-être qu'une seule fois par mois, c'est sûr que tu lui racontes ça et ben, ouais, ça paraît dingue alors que voilà, chacun son aventure, chacun Chacun son ses échelle, ouais. Mm. possibilités, chacun son échelle Mm. exactement Mm. et l'aventure, c'est peut-être d'aller faire, 30 bornes, en montagne, c'est peut-être ça, son aventure et Mm. il y a Mm. pas à rougir de ça, mais ouais, il faut recontextualiser tout ça, ouais, c'est sûr, c'est important.
Alors contextualisons, je continue, on n'est toujours pas au départ de Europe. Alors il y a ça, il y a cette aventure et puis la 2e chose, on l'avait pas évoqué dans l'intro, là on parle plus forcément de course à pied, il y a un vélo qui arrive. Ouais. Moi j'ai l'impression que ça l'a fait en gros, j'achète un vélo, 1 mois plus tard j'ai fait 200 bornes, enfin 10 mois mais on n'est pas loin d'être ça. Et puis 2 mois plus tard je lui ai rajouté des sacoches. Et puis après, c'est quoi le vélo, il rentre comment dans ta vie et c'est quoi le truc qui fait que. Bah, le vélo, c'est Christophe Malardet, hein, très clairement. Ouais, mais moi, Mer je suis sage, moi, merci je fais Christophe. pas ces conneries-là, moi. Mmh. Le vélo, ouais, c'est vrai. C'est arrivé comme ça. En fait, effectivement, quand je suis arrivé, moi, je suis arrivé, enfin, tu es arrivé à un moment où je déménageais sur le bassin d'Arcachon, à la Teste de Buch, exactement. Et en fait, moi, je suis arrivé avec mon VTT et puis je me suis vite rendu compte que bah, le VTT là-bas, c'était pas le VTT en Bretagne, voilà, c'était pas la manière dont je voulais le pratiquer. Donc le VTT, il a très rapidement pris la poussière et les toiles d'araignée dans le garage. Et ouais, tu as très vite suggéré voilà, de coupler, on va dire, l'entraînement en course à pied avec du vélo. Et du coup, bah, je me suis dit, allez, banco, j'essaye le vélo de route. J'avais pas vraiment de bonnes a priori. Puis en fait, c'était une révélation. La première fois que je suis sorti, j'ai pris les pistes cyclables pour aller jusqu'à Biscarrosse, je crois. L'aller-retour, ça devait faire 45 bornes, un truc comme ça. Et je me dis, mais attends, c'est génial. Je vois d'autres paysages. Je vais plus loin, et puis il y a une vitesse qui est vite grisante en fait, rapidement, et puis on progresse, tu vois? Quand tu commences de zéro, bah, Ouais, ta première sortie, tu es à 25, 26, 27 de moyenne, et puis après, rapidement, tu arrives à 30 et tu dis: «Waouh, ouais, mais attends, il y a plus de limite là». C'est un peu comme si tu redécouvrais la course à pied, tu sais? Quand mmh, tu commences la course à pied, ton premier footing, tu le rentres en temps de temps et puis tu fais la même boucle et tu mets 3 minutes de moins en 2 semaines et puis après c'est 10 minutes de moins. Enfin, c'est incroyable et c'est un côté grisant. Donc, je pense que c'est arrivé comme ça. Et puis après, la dimension voyage, c'est arrivé plus tard quand même, hein. Tu parles ouais, de 3, 4 mois, mais ouais, non. t'exagères certainement un petit peu. Ouais, sûrement, je suis un Mais, peu comme ça. mais, mais je sais plus exactement, la dimension voyage, c'est arrivé comment? Ah, mais oui, si, ça y est, je me souviens, c'était la traversée des Pyrénées. Ouais, ouais, ouais. Alors, bah, c'était ça mon premier voyage à vélo, les premières sacoches que j'ai achetées, la traversée des Pyrénées. J'étais parti de Bayonne, non, de Saint-Jean-de-Luz, et j'étais allé jusqu'à Banyuls. Mmh. Ouais, les Voilà, grands ouais, classiques, quoi, ouais. c'était Mmh. super par Mmh. l'école. En fait, ouais, pareil, la deuxième révélation, c'était de faire du vélo en montagne et de découvrir l'effort en côte, bah, en ascension, et puis après Mmh. la descente qui est incroyable, les sensations de vitesse. Ouais, ça a été pareil. La deuxième révélation à vélo après le bassin d'Arcachon. Et je me suis dit, bah écoute, ouais, il y a des classiques en vélo. Ben, une des classiques, Tu coches, quoi. c'est la traversée des Pyrénées, puis après il y a eu la traversée des Ah Alpes, oui, c'est vrai que tu as fait ça aussi. Ah ouais, 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 ah ouais, non, mais c'est vrai. le Tour de Corse, et tout ça en bikepacking. Là, l'idée c'était, alors c'est marrant parce que finalement le vélo, j'ai pas pris, je me suis jamais intéressé au volet compétition, vélo, tu vois? Je me suis jamais intéressé aux Bon, la RAF courses. quand même, la RAF quand même. Il y a eu la RAF, Mmh. mais la RAF, je la mettrais quand même, à part. La RAF et ce genre de course, je les mettrais quand même à part. Mmh, mmh. On est Ouais, quand tu même pas très pris une loin des licence, courses, tu pas pris un ouais, pacifisme pour faire, FFC, tout ça, non, ouais, non. ouais, ouais. J'ai jamais Mmh. fait de brevet, j'ai Ouais. jamais Mmh, fait mmh. tout ça. Je dis pas OK. que je le ferai pas un jour, mais en tout cas, Ouais. ça m'a pas intéressé. Puis aller faire des courses, ça m'a jamais botté. Et puis, ouais, je crois que d'une certaine manière, tu vois, il y a cet aspect compétition en course à pied, et, et ça reste la compétition en course à pied. Si tu commences enfin, à mon sens, tu commences à mettre de la compétition dans tout ce que tu fais, ouais, je crois que d'une certaine manière, le vélo, c'est une bulle en dehors de la compétition pour moi. Et même si effectivement j'ai fait la RAF il y a 2 ans maintenant,
C'était une compétition sans être de la compétition, c'était de l'aventure. Aller faire, Ouais, 1000 c'est ça. bornes ou Mmh, plus, mmh, one shot, mmh, ouais, c'est de la c'est pour moi, c'est une mmh, dimension mmh, plus mmh. aventure, que finalement compétition. Même si je me suis trouvé, mais C'est ce que le trail ouais. est à l'athlétisme, donc en fait. La RAF pour le vélo, c'est ce que le trail est à l'athlétisme. C'est-à-dire que Ouais, tu prends une ouais, licence FFC, c'est comme si pour faire des passes ou des R3 ou R2, c'est comme si tu faisais du cross en fait. C'est hyper élitiste, ouais, c'est hyper rapide, tonique, voilà. ouais, c'est ça. Quand tu fais du trail, Ouais, tu rentres dans une aventure en course à pied et quand tu fais enfin, moi je le vois comme ça, quoi. Quand tu fais la RAF, bah, tu fais une aventure à vélo et puis tu expérimentes ouais, un autre mode de vélo, quoi. Ouais, on est un peu, je trouve que complètement. les Ouais. parallèles enfin, moi je le vois en tout cas, je le vois assez comme ça, ouais. Ouais, ouais, ouais et puis c'est assez finalement, ça collait assez bien finalement à la pratique dans le sens où, bah, il y a cet aspect, gestion du matériel, sacoche, tu t'embarques, donc que je connaissais déjà un petit peu parce que j'avais fait la traversée des Alpes et Ouais, des tu des Pyrénées expériences, avant, quoi. Ouais. donc j'avais créé de l'expérience, déjà autour de ça. Ça veut pas dire que ça veut pas dire que je me challenge pas dans ces expériences-là, mais voilà, c'est pour moi et ça, heu, ça reste vraiment vraiment pour moi. C'est vraiment Ouais, un effort que je me fais, et que je partage, pas ou de temps en temps ouais, avec des copains, quoi. tu Voilà. sur une autre dimension, Ouais, ouais. ouais, complètement. Complètement Bon, et l'autre aspect, c'est que le vélo, très rapidement, c'est là où ma pratique, a pris de plus en plus de place. C'est que très rapidement, j'ai vu les effets du vélo aussi, le transfert sur la course à pied, sur le trail en tout cas et les progrès, sur l'aspect, on va dire renforcement musculaire, hein, dans les bosses et dans les descentes, hein. Je pense avoir acquis beaucoup plus de puissance et de force et d'endurance musculaire, pour grimper et également pour descendre. Même si on n'est pas dans un effort, excentrique dans la descente, mais ce renforcement musculaire concentrique, je suis persuadé qu'il aide quand même, le quadriceps à être beaucoup plus endurant en descente et puis après sur, l'aspect digestif aussi, le vélo, je pense que m'a aidé parce que j'étais sur des efforts beaucoup plus longs et qui collent plus à des efforts, quand tu pars, sur des étapes, par exemple de traverser des Pyrénées où tu es 6-7 heures sur le vélo et que tu répètes ça pendant une semaine, mmh. bah, tu colles, un petit peu à des efforts d'ultra endurance, sur, 80-90 kilomètres ou plus ou un petit peu moins, où tu des efforts longs, il faut gérer l'hydratation, l'alimentation un peu de la même manière. Même si en vélo, il y a pas, ces chocs et cet estomac qui aurait tendance à se gripper, plus rapidement en course à pied. Mais, tu habitues ton estomac à injecter, à absorber pardon, du liquide, de la nourriture, du À manger solide des et à pains au manger. chocolat Ouais, et pendant l'effort. des sandwichs américains, Ouais, au pied d'une hélice, quoi. malgré la dérive cardiaque. Donc ça, c'est C'est ça, vachement je ouais. pense que c'est vachement intéressant. Non, si, si, c'est sûr, Ouais, c'est je suis sûr. d'accord. Ouais, c'est ça qui est génial avec le vélo. Tu peux t'empiffrer une Ouais, pizza et partir presque monter tout, hein. paire Ouais. sourde dans la foulée, quoi. Ouais. Jusque-là, non, bon, déjà, ça sort un peu de l'ordinaire, déjà, tu vois. Je te disais, bon, tu as fait un parcours de travail un peu classique. Là, déjà, tu mets du vélo, tu fais des aventures qui sont quand même pas classiques. Bon, là, ça donne déjà ça fait un beau CV, quoi, tu vois. Si on parle, si tu exposes toutes les aventures, on dit, waouh, moi, ça va, Kelly. Moi, de cette histoire, je me dis, parce qu'on n'a pas parlé encore du Tour d'Europe, bon, là, Ouais. Kelly, il bosse comme un malade dans la semaine. Il arrive à loger des week-ends. Il fait de belles aventures. Euh, et finalement, tu arrives à cocher tout ça dans ce que j'appelle, avec ou sans dossard, mais le registre micro-aventure, quoi. Voilà. Mmh. Tu parles jeudi, tu es au lundi, tu es au boulot, il faut compresser parce que t'as pas non plus, tu es travailleur indépendant, t'as pas non plus, tu peux pas poser non plus X jours pour faire ce que tu veux. Donc tu essayes de Mmh. compresser tout ça dans un agenda qui est quand même, je m'en souviens, parfois un peu tendu. Mmh. Euh, c'est aussi des footings à 5 heures du matin dans le bassin d'Arcachon. C'est ça. Donc en fait, c'est un système qui tient, qui a fonctionné et tout. Et puis un jour, tu me dis, je,
je pars. Je pars pour un tour d'Europe. Enfin, je pars pour un périple à vélo. Je prends du temps, voilà, tu fais une grosse parenthèse et comme tout à l'heure, tu as dit se donner du temps pour être hors du temps, là, je crois qu'il y a un moment là, où tu justement, tu as encore passé un cap là. Tu t'es donné du temps. Ouais, exactement. En fait, et puis, j'ai eu une opportunité, en fait. C'est un petit peu c'est plus comme ça que je le vois. C'est-à-dire que j'ai décidé de quitter le bassin d'Arcachon parce que, je me suis, séparé, d'Amandine, en l'occurrence, mon ex-amie. J'ai aucun problème avec ça, on peut voilà, mais tout va bien. Mais voilà, c'est, c'était un choix qu'on a fait de se séparer et puis, bah, moi, j'étais arrivé sur le bassin d'Arcachon parce qu'on a fait le choix de vivre ensemble et en fait, j'avais plus vraiment de raison, de rester sur le bassin, même si, j'ai fait des belles rencontres, professionnellement ça tournait bien, c'est pas l'endroit qui, au quotidien me fait rêver par rapport à mon style de vie, ma pratique Mmh. et tout ça et l'idée c'était, d'aller, m'installer en montagne donc parce que depuis des années, maintenant que je pratique, je me rends compte que, mon temps libre, j'aime le passer, en nature, j'aime le passer en montagne et puis, ça collera beaucoup plus à mon style de vie donc j'ai cherché à m'installer en Haute-Savoie. Je vais m'installer à Annecy, à partir de la mi-octobre là et entre ces 2 périodes, je me suis dit: attends, plutôt que de repartir à fond les ballons, dans une nouvelle activité, recréer une patientèle, des contacts avec, enfin bref, Mmh. tout ce qui est inhérent finalement à une nouvelle vie, dans une nouvelle ville. Cette espèce de rouleau compresseur comme ça, parfois tu as du mal à faire un peu ce pas de côté et débrancher et bien, je me suis dit: «Bah, attends, je vais l'utiliser ce temps-là et je vais me le donner ce temps-là, je vais me l'offrir d'une certaine manière» Mmh. et puis, ça a été, l'idée c'était de voyager. Alors après, se poser la question de savoir, comment je voulais voyager, qu'est-ce que je voulais faire et c'est naturellement finalement le vélo et s'est imposé, pour Pourquoi moi. naturellement? Parce que moi je me dis, putain un GR10 à pied ça se faisait bien aussi quoi. Ça te prenait le même temps. Ouais. Ouais. Ouais, alors je crois que j'avais envie d'aller, le vélo comme je l'évoquais, ça te permet d'aller beaucoup plus loin. Ouais. J'avais des envies, de voyage. Il y a plein de pays, finalement européens, que je connaissais pas. Alors le vélo me permettait finalement de partir chez moi et finalement d'aller très, très loin parce Mmh. que sur, ces 3 mois, j'ai fait 14 000 kilomètres, un peu plus de 14 000 kilomètres. Donc ça en fait des bornes et puis, Là, je crois qu'il y il y a la avait moitié qui sont en train de prendre leur calculatrice en disant: «Alors attends 14 000 fois 14 000 kilomètres, ça fait ça fait combien? Quelle ça fait moyenne? combien par jour ça?» Ouais, ça fait j'ai dû faire 10 jours de pause, un truc comme ça sur les 90 jours ou Ouais. 92 jours, je sais plus, un truc comme ça. Enfin bref, faudrait que je Ah par reprenne tout moment ça. tu étais fatigant à suivre son Strava quand même, hein, tous les jours ça tombait, 180, Ouais, 200. ouais. La moyenne, c'était 150-160, je pense, Ouais, par c'est ça. Mmh jour. Et mh. puis après, il y a eu des journées où j'en ai fait un peu moins. Et puis après, il y a des journées où j'en ai fait beaucoup plus. Mmh. Ça dépendait de mon état d'esprit, de ce que je voulais voir, de ce que j'avais pu rencontrer ou de mes états d'âme. Donc voilà, en gros, ça s'est un petit peu dessiné comme ça. Et le vélo, ouais, c'est arrivé naturellement dans le sens où, ouais, bon, je crois que j'avais envie aussi de voyager de manière, j'ai des convictions, un peu écolo et je crois que j'avais envie de voyager le moins carboné possible, on va dire Mmh. ça comme ça. Donc pour moi, ça me permettait, voilà, d'aller finalement assez loin grâce à ce mode de transport et puis, le vélo, il y a un truc qui est assez magique quand même avec le vélo, c'est que quand tu arrives au milieu d'une ville ou d'un village et que tu débarques avec un vélo, avec tes bagages,
les gens, ils te regardent pas de la même manière que quand tu sors d'un bus ou quand tu sors, d'une gare ou quand tu sors de ton Mmh. van ou de ta voiture. Tu dégages pas du tout la même chose. Donc je pense qu'en termes d'interaction, le vélo, il dégage quelque chose d'assez attractif et assez magique, je pense. Ça, c'est un des aspects intéressants avec le vélo. Après, il y avait une dimension, sportive aussi, moi, ça me permettait, génial de faire du sport tous les jours. J'adore faire du sport donc voilà, ça s'imposait. Il fallait pédaler tous les jours, 6-7 heures, parfois un peu plus, parfois un peu Tu la moins. qualifierais d'extra tu la qualifierais de sportive, en fait, tu en reviens en disant: «Waouh, c'était hyper sportif» ou non, Ben non, non? non, non, OK. non, Mmh. parce qu'en fait, l'aspect sportif est devenu, une norme au fur et à mesure du voyage. Et ouais, j'ai fait du sport tous les jours, mais ou quasiment tous les jours, mais finalement avec le temps, je pense que le corps, l'esprit un petit peu s'est modifié aussi. C'est vraiment devenu une normalité et j'ai pas finalement, j'ai souffert sur le vélo plus des conditions, climatiques à certains moments, plutôt que de monter, j'en sais rien moi, le Stelvio Mmh mh. ou d'autres trucs, ou aller jusqu'au Cap Nord, quoi. Donc même Stelvio, si ouais, Cap si Nord, tu peux nous expliquer par où tu vite fait, enfin vite fait, non, pas vite fait, mais ouais. c'est Je quoi la perds boucle, en fait? Ouais, en fait, la boucle, c'était de partir de Bretagne, de chez mes parents, d'aller, jusqu'à l'extrême ouest, de la Bretagne. Donc j'ai fait, la pointe, Saint-Mathieu et la pointe du Raz. Voilà, c'était, 2 endroits un peu symboliques, chez nous, Mmh. un peu des bouts du monde, hein, d'une certaine Ouais, c'est manière, des ça, bouts ouais, d'Europe. ouais. Mmh. Et de là, après, je suis parti en direction de la Roumanie. Donc j'ai traversé la France, les Alpes italiennes, les Alpes suisses, les Alpes françaises, une autre partie des Alpes françaises et puis après, j'ai fait un bout de, Slovénie, côte croate, Bosnie, Serbie, heu, la Roumanie. La Roumanie, en fait, j'avais, repéré, une route qui me faisait rêver, c'était la Transfagarasan, qui, Redis? Transfagarasan. Alors je sais pas si je OK. prononce bien, mais OK, ouais, c'est d'accord. une route en fait, qui coupe les Carpates, en fait et les Carpates qui coupent, la Roumanie, Mmh en 2 mh. parties, sud et nord et cette route, elle me faisait rêver tout simplement. Comme le Stelvio, comme, voilà, comme des routes comme ça. Donc en fait, j'ai dessiné moi mon itinéraire en fonction de ce que j'avais envie de voir, tout simplement. En fait, je l'ai fait comme ça, je me suis pas dit: «Je veux aller de telle ville à telle ville». Non, j'ai envie de voir tel truc, OK, alors je passe par là, je fais ça comme ça et puis, Tu ça s'est as dessiné, tracé tout avant de partir ou tu traçais au alors jour le jour? j'ai tracé tout avant de partir pour me donner un ordre d'idée de combien de temps j'allais passer sur les routes. Mmh. C'était important pour moi, d'avoir ce repère-là. Je pense que, ouais, j'avais besoin d'un peu canaliser, mes peurs, Mmh. Mmh. inhérentes, au voyage en fait, hein, parce que j'avais jamais fait ça aussi longtemps et je crois que c'était une manière de me rassurer. Donc ouais, j'ai tracé tout. C'est un peu volé en éclats, mais c'est pas grave, tu vois? J'avais au moins un repère, temporel et ça, c'était important pour moi, au départ. Pourquoi ça a volé en éclats? Parce que parce que la route a fait son travail, et puis ouais, je crois que j'étais je pensais pouvoir, passer tel endroit ou tel endroit, facilement et en fait, ça s'est pas toujours, Mmh. ça s'est pas toujours fait, finalement, avec, il y a eu des embûches quoi, hein, très clairement et puis après, il y a eu des rencontres aussi, des gens qui te disent: «Attends, mais tu devrais aller voir, ci ou ça ou passer par ci, passer par là, éviter, tel truc». Donc finalement, tout ça a un petit peu changé, puis après j'ai eu, ouais, j'ai fait des rencontres et puis après je crois que j'avais pas pris le mesure de la dimension, fatigue aussi, que ça allait pouvoir générer. Je pensais pouvoir, enchaîner comme ça 150-160 kilomètres tous les jours, pendant 3 mois et en fait, je pense que c'est tout à fait possible
mais j'avais pas pris en considération, tout ce qui était, inhérent au backpacking. C'est-à-dire, heu, trouver un endroit pour, poser sa tente, trouver un endroit pour, se Ouais, laver, tu fait trouver tout en un tente? endroit ouais, pas tout en tente, non, non, non. Non? J'ai pas fait tout en tente parce qu'il y a eu des moments, bah, où j'avais pas le droit de poser sa Ouais, tente. ça craint, ouais. Ouais. C'est Ça, protégé c'était ou, pas toujours autorisé ou parfois protégé. Par exemple, en mmh, Allemagne, le camper dans la nature, c'est interdit. mmh, C'est pas autorisé. Donc tu es obligé OK. de dormir, en camping. Donc j'ai dormi en camping à certains moments et puis il y a eu des moments aussi où, quand la météo était vraiment, vraiment dégueulasse, bah, là, je me suis, offert quelques chambres, chez Ouais, ouais, c'est l'habitant pas ou, ouais, voilà. ouais, Ouais. c'est pas très sport ça, enfin, je veux dire, c'est pas très, ah ouais? Pareil. Ah ouais, d'accord. Ouais, excuse-moi, non, je croyais Mais qu'on non, 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 parlait mais d'une non, vraie aventure, une vraie aventure c'est de ça. guerrier, quoi, tu vois? Ouais, donc tu as pris des chambres. Ouais, OK. Bon, bah, écoute, OK, non, mais Dans je vais te télescoper dans certaines situations, tu verras si tu me feras le malin. On va faire un Et retour en dans le plus, il se passé. justifie. Oh mon Dieu. Non, non, c'est intéressant ce que tu dis et effectivement, on a cette, je pense que j'ai été, à un moment donné, il a fallu que je débranche avec ça et que j'arrête de me dire: «Attends, avec Kelly, culpabilise pas de te prendre une chambre si tu as envie de te prendre une chambre» Ah ouais, et mais c'était pas si il y a anodin ce que je disais. Ah non, mais non, bien non, non, sûr. non, Mmh. c'est pas anodin et je pense que enfin, bon, j'imagine que tu as dû lire des choses, on est tous imprégnés de tel type qui a De fait, mythes, ouais. ou Mmh, telle mmh, nana qui a fait tel mmh. truc et je pense que ça aussi, on dessine notre aventure en prenant ces exemples-là d'une certaine manière, de manière consciente ou inconsciente Ouais, bien sûr. Mmh. et je pense que parfois sur certains aspects, j'ai été un peu dur avec moi et il a fallu que je débranche, là-dessus, ne serait-ce que pour, parce que dormir en tente dans la nature, bah, tu récupères pas aussi bien que dormir, en Non. chambre, Mmh, entre mmh, 4 mmh. murs, la qualité de sommeil est pas du tout la même. Même si le temps de sommeil est le même, la qualité de sommeil est pas du tout le même. Tu le vois le lendemain en remontant sur le vélo, et puis, bah, tu gagnes du temps, tu as pas besoin de, voilà, démonter ta tente, Mmh, la ouais, bien sûr. remonter, te baigner, voilà, dans un enfin te doucher, dans une rivière ou dans un lac, c'est pas du tout la même, que voilà, enfin bref et ouais, j'ai mis un petit peu de temps, tu vois, à débrancher là-dessus et me dire: «OK, Combien de temps? détends-toi». Combien de Hein? temps? Combien de temps? Ah, ouais, je dirais entre 2 et 3 semaines, Ah, 2 et j'étais 3 sûr qu'il allait me semaines. dire ça. Ouais, c'est C'est vrai. ouais, en fait, tous les livres de voyage sur les longues distances, tu entends souvent ça, en fait. De dire, Ouais, «Ah putain, j'étais dans ma routine quotidienne, j'étais encore dans penser le temps, penser ci, penser ça, logistique, machin truc» et au bout de 2 3 ouais, semaines, c'est le voyage qui impose son rythme et puis tu lâches, quoi. Tu dis: «Bon allez, c'est bon». exactement. C'est Mmh. vraiment ça. Le Ouais. voyage impose son rythme, la route impose son rythme et puis il faut arrêter de se ouais, faut arrêter de se monter le chou, mais à se dire: «Mais ouais, qu'est-ce que les autres vont penser de ça?» Non, non, mais gars, tu as fait ça parce que tu avais envie de le faire et on s'en fout que tu aies dormi, quelques nuits comment? Dans une chambre, on s'en fout que, voilà, tu aies pris une douche chaude et tu te sois pas baigné dans un lac et c'est pas grave, tu vois? Tu le fais pour toi mais c'est pas si simple que ça, tu Ouais, vois? bah, ouais, ouais. Non, mais Ouais, ça, c'est alors pas ça, si simple. bien sûr. Surtout quand on met Ouais, son activité tous les jours sur les réseaux sociaux. Forcément, tu racontes une histoire. Les gens te en suivent. plus, ouais. Et Ouais, puis, du coup, en fait, on est le piège. Enfin, moi, je crois qu'on est le piège de nous-mêmes. C'est-à-dire que, comme tu dis, personne oui, n'attend, tout le monde s'en fout. Sauf que toi, tu as idéalisé ton truc en disant exactement. je suis Ouais. un pur, quoi. Je suis un puriste. Il faut que j'aille au bout du Ouais, un truc. puriste, je suis un Et sauf que aventurier ouais, c'est ça. Sauf que et ça. moi je vais y arriver. Bah, ouais, bah, Ouais. mon gars. Bon, en tout cas, moi j'y suis pas arrivé. Mais c'est pas grave et je m'en fiche et c'est un truc que je retiens même pas, Bah non, faut pas, c'est hein. voilà, Évidemment, faut pas. j'ai Ouais, ouais. fait, Non, mais en fait, je te l'ai pointé parce que, en plus, je le pointais parce que, évidemment, c'est un truc où parfois, bon, après, ça, c'est l'envers du décor aussi. On vend toujours des histoires hyper, hyper dures, hyper,
Bon, les images que l'on fait, c'est toujours des images un peu en Ouais, contre-plan, c'est etc. Parce qu'on galvaudé. voit pas ce qu'il y a Ouais. derrière, mais finalement, Mmh. et puis tes photos que tu envoyais, à chaque fois, moi, ce que j'ai vu, enfin, j'étais pas sur Insta, mais je sais pas si tu d'ailleurs avec un compte Insta, mais sur Strava, je voyais deux, trois photos. À chaque fois, c'était des pures photos. Mais tu dis, Ouais, bon, ouais. en dehors de ça, c'est quoi Oui, il y a eu des les routes vies de pourries. 8 autres heures qui se sont passées, quoi. Donc, bien sûr, on donne ce qu'on a envie de donner, quoi. Bien sûr. Exactement, ouais, Mmh. exactement. Ouais, il y a un filtre qui Ah, est bien passé sûr, par là, mais très clairement. bah, Ouais. c'est bien de le faire c'est bien de le faire à sa main. Enfin, j'ai pas si pour moi, ouais, il faut qu'on arrête d'être normé, quoi. Normé dans ce qu'on doit rendre, tu rends ce que tu as envie de rendre, hein. Ouais, complètement. Il faut Ouais, je crois qu'il faut assumer ses voilà, ses faiblesses, faut assumer, ses peurs, faut assumer tout ça On peut et assumer aussi voilà, tu quoi. peux assumer aussi tes forces, que tu es quand même un gros bourrin, quoi. Oui! Je veux dire 14 000 bornes en 3 mois, tu es juste un enfin, je veux dire, ça bombarde quand même, quoi. Ouais, alors ça aussi, ça a volé en éclats. Tu sais, tu pars, tu tout fringant, tu laissé, un peu ta vie de côté, pendant quelques mois, tu plus le boulot, t'as plus tout ça et puis tu as plein d'énergie, plein d'envie et tu roules, super fort, tu roules à 29-30, chargé comme un mulet avec ta tente, tout ton bazar, tu croises des cyclos, tu vas aussi vite qu'eux, voire plus vite qu'eux, bien souvent et ça, c'est pareil, ça dure un temps et puis tu te nourris avec, 3-4 bars dans la journée et puis ça, c'est pareil, ça a volé en éclats et il y a eu un moment donné, bah, il a fallu baisser le rythme, baisser le coup de pédale et puis bouffer quoi, bouffer de la calorie parce que, parce que c'était pas une succession de courses tous les jours, hein, Ouais, c'est c'était ça, un voyage donc ouais, c'est ça, ouais, c'est pas le Tour de France, quoi. Ouais, faut que ouais, tu c'est passes pas par le le Tour de guidon France. et ouais, Ouais. OK. Donc il y a eu quelques moments de grâce, effectivement avec des cyclistes. Je me souviens, bah, c'était des cyclistes italiens où, je me suis bien tiré la bourre et ça, c'était vraiment drôle et c'était devenu un jeu pour moi d'aller aussi vite que les cyclistes et de tenir la cadence. Mais, pareil, bon, ça dure qu'un temps et à un moment donné, ouais, le voyage s'impose et t'impose son rythme d'une certaine manière et tu peux pas tenir, 4 mois comme ça, à y aller comme un bourrin et puis il y a une fatigue mentale qui s'installe aussi, plus que la fatigue physique finalement. Parce que le physique, je dirais que le physique il s'adapte. Si tu lui laisses le temps, il s'adapte à Mmh. l'effort. Il est capable avec autant de calories, de consommer moins de calories et c'est ce qui m'a fait d'ailleurs prendre du poids sur la fin du voyage, c'est assez rigolo. C'est-à-dire que j'ai continué à manger énormément, heu, mais je me rendais compte que, bah, à effort égal, Ouais, tu bah, grillais je moins, quoi. consommais beaucoup moins Ouais, de calories ouais, parce que le ouais. corps est complètement adapté à l'effort Mmh mh. et je suis revenu avec, le même poids, finalement que Putain, merde, voilà. merde. Merde. Ouais, ça a volé en éclats. Il y a un autre truc qui a volé en éclats, j'étais parti avec l'idée de me dire: «Allez, après la RAF, n'importe quoi. Après cette transcontinentale, je vais mettre un dossard, sur un ultra». J'avais envie de refaire un ultra 1 an après la Diag et j'étais parti pour, faire le 160 du GRP et je m'étais dit: «Mais attends, mais je vais arriver avec un foncier de dingo, tu vas voir, je vais voler sur les sentiers». Ah bah, ça a été, ça c'est pareil, ça a volé en éclats. J'ai pas mis une seule fois mes baskets pendant 3 mois, j'ai pas couru, un seul kilomètre et je suis arrivé, bah, je savais plus courir, très clairement, j'étais un pantin désarticulé. Mon premier footing, ça partait dans tous les sens, les chevilles, j'aurais pu me les tordre, je sais pas combien de fois et ouais, heureusement que j'ai pas pris le départ de cette course. Enfin bref, ça c'était Ouais, la ouais. petite Mmh. parenthèse, mais j'étais parti comme ça avec des idées, ouais, des idées qui ont un peu volé quoi, qui ont un peu volé en éclats, ouais, clairement. Le mental, il se balade où là pendant 3 mois quand tu es sur un vélo tout seul, avec des gens qui parlent pas de la même langue que toi et tu peux me Ouais, parler sur une fenêtre de ta vie où tu es un peu en vas-y, finis. Je sais pas. ouais, ouais, le mental, bah, je crois qu'il alors c'est très personnel ce que je vais te dire, ça s'applique pas forcément. Alors, je pense que j'ai mis du temps à décrocher du quotidien. C'est-à-dire que
il m'a fallu, je pense, 2 semaines. Il m'a fallu, quitter la France, il m'a fallu quitter la Suisse, tu vois? Des pays où je pouvais encore communiquer en français, des Mmh. endroits que je connaissais un petit peu, des villes qui me parlaient, pour, ouais, vraiment débrancher de ce quotidien, véritablement débrancher et rentrer dans le voyage. Ça, il m'a fallu un petit peu de temps. Je dirais, ouais, 2 bonnes semaines. Et puis après, bah, ouais, tu penses à ouais, je crois que tu penses à plein de choses et à rien à la fois Mmh finalement. mh. Mmh. Hem, ouais, tu t'interroges ou pas Tu sur pas tu pas je voulu dirais faire que ça comme s moi tu pas voulu faire comme Montessier, ne jamais revenir, quoi? non, 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 non. Ah non, 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 OK. revenir, ouais, c'était ouais, ouais, j'avais envie de mais non, c'était ouais, ça a divagué énormément et puis, comment dire? J'aurais du mal à résumer comme ça, Ouais, c'est quelque pas drôle, chose, c'est mmh. En fait, des si tu veux, pensées, je te pose cette question, parce que cet été, je me suis fait la réflexion. Ça fait 2 étés que je fais de l'itinérance, mais pas 3 mois, je fais 15 jours, ça suffit. L'année dernière, ouais. j'ai fait en marchant avec un sac à dos. Putain, Mmh. j'avais l'impression d'être dans le mental tout le temps, Tout le tu temps, vois? ouais. Tout le temps en introspection, à penser à ce que je vais faire dans 10 jours et le boulot et ceci et cela et en fait, Mmh. le sens de la vie et tout et en fait, sur le vélo, bah, comme tu as dit, ça divague en fait. C'est-à-dire que ça défile tellement vite, tu es dans la navigation, tu as plein de choses à checker, ne serait-ce que la circulation et tout. Et en fait, tu t'accroches à rien sur le vélo, sauf que tu prends en fait. Tu prends, des fois tu raccroches une idée, ça dure 3 minutes. Et cette année, Ouais, donc j'étais à vélo et j'ai l'impression que mentalement, ça m'a moins accroché. Du coup, ça m'a fait vachement de bien. Je suis revenu mentalement léger, quoi. Tu vois. Alors la dernière, j'ai l'impression d'avoir, peut-être c'était aussi un épisode de ma vie peut-être différent, mais j'ai l'impression de revenir vachement chargé parce que j'avais fomenté plein de choses et tout. Que là, je trouve que le vélo, ça te fait zapper en fait, ça te fait passer de partout. Tu vois le paysage, t'en vois plus, quoi. Tu vois. Bon, ouais. voilà, c'était un peu ça le sens de ma question ou de comment toi, tu avais vécu le truc, quoi. Mmh. Ouais, c'est ça. On part avec des valises, mentales. Après, qu'est-ce qu'on en fait de ces valises? Bah, je crois que c'est un petit peu propre à Mmh. chacun. Mmh. Mais, le parallèle avec la marche à pied est intéressant et je pense que le vélo, te met dans une certaine forme de, comment dire? Cette espèce de mouvement, de pédale, circulaire, il y a une forme de, méditation, tu vois? Un état un peu méditatif que tu peux avoir sur le vélo, qui est peut-être différent de la course à pied ou qui est moins évident en course à pied ou en marche à pied. Heu et je pense qu'il y a le vélo a ce pouvoir-là, tu vois? Et à te mettre Ah dans ouais. cet Alors moi, état-là. tu vois, Ouais. je miserais sur le contraire. Je me dirais que si je veux méditer, je vais marcher et si je veux, Ah ouais, m'aérer, je vais prendre le vélo. Ouais. Mais après, ouais. j'ai pas fait ton temps, donc c'est ça qui est c'est ça. Et on s'était arrêté à la Roumanie, hein, et donc après la Roumanie, tu Ouais. as fait quoi? Et après la Roumanie, bah, je suis monté. Alors là, l'idée, c'était, de rejoindre le Cap Nord. Donc, bah, j'ai traversé la Roumanie, la Hongrie, la Slovaquie, la Pologne, les 3 pays baltes, Lituanie, Lettonie, Estonie. J'ai pris le bateau à Tu pas Tallinn. traversé l'Ukraine, franchement. J'ai pas traversé l'Ukraine, j'étais Mmh. pas loin, mais j'ai pas Mmh. traversé l'Ukraine. J'ai croisé des Ouais, Ukrainiens, des troupes. Ouais. Mmh. ouais, Ouais, des réfugiés, alors, ouais, ouais, pas ouais, pas je pas vois. des réfugiés, Ouais. et les militaires, des convois militaires, Ouais, depuis la c'est chaud là, Pologne ouais. aussi, Mmh. qui allaient à la frontière. Ouais, ouais, Mmh. qui se dirigeaient vers la frontière et puis après les pays baltes, la Finlande, donc de Helsinki, après jusqu'au Cap Nord. Je suis remonté, Ouais. toute la Finlande, le Cap Nord. Après j'ai descendu la Norvège, il y a les Lofoten. Et puis après, Suède, Danemark, OK. Allemagne et puis après d'Allemagne, Bruxelles, Belgique donc et la ouais, ouais. Belgique Mmh. et Mmh. puis Paris et la maison. Voilà, la boucle était bouclée. Voilà pour les grandes lignes du voyage. Donc, bah, et moi, il y avait effectivement ces 3 endroits, donc la pointe bretonne. En gros, si on peut résumer, ça ferait un triangle, en fait, hein. Mmh. La pointe bretonne, les Carpates en Roumanie et Ouais. le Cap Nord en Norvège et puis après plein de choses, Ouais, plein, ouais, plein de ouais. choses. Plein de Ouais, points, plein passages qui te plaisaient, tellement de quoi. choses. Ouais, ouais, ouais. Voilà, des trucs voilà, des endroits que je voulais voir et
pour revenir sur la question sur le pourquoi le vélo et pourquoi ça s'est imposé, hem, je crois que dans mon voyage, j'ai encore plus pris conscience, finalement de ça. C'est que, résumer un voyage par des points A, un point B, un point C et puis un retour à un point A, ça a pas de sens. Tu vois? C'est comme, tu vois, tous ces gens, il y a un truc qui m'a ça m'a quand même sauté aux yeux, tu vois? J'en ai quand même, chié, si tu peux me permettre l'expression, Bon, pour aller jusqu'au Cap on va le Nord. couper au montage, mais j'ai compris l'idée. Ouais. Et puis, tu débarques au Cap Nord, bon, c'est quand même assez mythique et puis, en fait, bah, tu te rends compte que, bah, déjà, tu es loin d'être seul au Cap Nord. Ouais. Il y a des cars de touristes dans tous les sens des cars, des vannes, des voitures, enfin, voilà, c'est blindé de monde, le Cap Nord. C'est tout sauf sauvage, finalement, le Cap Nord et et finalement, tu vois, leur voyage, c'était peut-être la même chose que moi. Ils sont partis de Bretagne, parce que j'ai croisé en plus, des Bretons. Ils sont partis de Bretagne et puis ils sont allés jusqu'au Cap Nord en car ou en avion ou je ne sais quoi. Et en fait, ils ont juste validé une case. Et je crois qu'en ça, le vélo est intéressant. C'est-à-dire que le voyage prend tout son sens. C'est-à-dire que d'aller d'un point A à un point B, en fait, le plus important, c'est pas le point B, c'est tout ce voyage, c'est tout ce cheminement qui t'a amené jusque-là. Aujourd'hui, prendre l'avion, prendre le bus ou prendre la voiture, c'est pas voyager ça pour moi. C'est juste aller à un endroit, rester, quelques heures ou quelques jours ou une Ouais, semaine et puis c'est voilà, consommer, c'est consommer. exactement. Mmh. Et en ça, le vélo, bah, je trouve que, ouais, tu fais de ton mode de déplacement, de ce déplacement un voyage et ça rentre dans ton voyage et ça, c'est quand même assez magique pour ça, le vélo d'une certaine manière. Donc voilà, donc ça avait une saveur particulière, ouais, c'est clair. Là, tu te dis: «Ah ouais, 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 je suis allé au Cap Nord et je suis parti de Bretagne» et ouais, ça avait un autre sens, quoi. Quand tu es là et que tu prends la photo, de cette immensité que tu as devant toi et tu te dis: «Ah ouais, ouais, c'est quelque chose, hein. Il se passe un truc». Donc heu, Ouais, mais donc voilà. ouais, bah, c'est chouette ce que tu dis. C'est marrant parce que ce week-end, c'était le trail de Belle-Île et tu sais, je suis parrain d'épreuve et et le Mmh, démarrage, j'ai fait une citation de Stevenson et c'est exactement ça, voyage avec un âne pour les Cévennes. Alors je l'ai pas devant mmh, moi, mais globalement, il dit ça. Il dit, «Je ne voyage pas pour voyager, je voyage pour le voyage», en fait. mmh, Il dit, le plus important, c'est de se confronter aux aléas de la vie, de se lever, de se lever, de se confronter aux éléments, de sentir, c'était marrant pour le trail, c'était de sentir le silex du sol sous mes souliers, quoi. Et mmh, voilà, en fait, mmh. bah, avec le vélo, c'est ça. Tu as parlé de la météo, tu as parlé du tout, tu te cognes, quoi. Voilà. Tu te Ouais, cognes et c'est ça que tu reviens. C'est tu te cognes, tu te souviens du vent de face que tu as eu à machin et que tu as galéré pendant 2 jours et tu n'avançais pas. Tu te ah souviens ouais, et puis finalement, bon, Cap Nord, t'es passé, mais finalement, c'est comment t'es arrivé là-bas et toutes les merdouilles qui ont fait ouais, que tu as machin. Mais ça, c'est un grand classique du voyage, mais aujourd'hui, on l'a oublié, ça. C'est-à-dire, et finalement, moi, ma question, et puis c'était aussi ça. Moi, j'avais intitulé l'idée de ce podcast, c'était quand on a du temps, point d'interrogation. Et moi, je me dis, en fait, quand tu parles des mecs qui sont au Cap Nord, qui viennent en avion, etc., quand jusqu'avant de faire cette aventure où tu t'es offert du temps, comme tu l'as dit, finalement, quand tu passes en 3 jours, euh, tu vas cocher un aller-retour vite fait pour mmh, faire un tour avec un dossard et que tu reviens en machin. mmh. Est-ce qu'on coche pas justement une course et qu'on oublie que finalement, alors on sait sûr qu'on s'éprouve, quoi, mais est-ce qu'on est plus, moi j'ai le sentiment qu'on est quand même plus dans l'envie d'aller cocher quelque chose que plutôt prendre le temps de s'éprouver, quoi, tu vois. Bien Et, sûr, ouais, et puis derrière, il disait ça, Stevenson, et c'était ça, je m'étais fait chambrer. L'important, c'est de s'éprouver, en fait, et de se donner du temps pour s'éprouver, quoi. ouais, Et, et c'est sûr que notre enfin là, je rebondis un peu, mais moi, aujourd'hui, c'est ça qui pour moi est enfin, qui doit avoir du sens pour nous. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on nous a donné de l'hypermobilité. C'est-à-dire mmh, que on peut
partir en 2 heures, on peut être à l'autre bout de l'Europe, ça nous coûte Mmh, 50 balles, et mmh, puis on peut faire exactement ce que tu as fait, quoi, tu vois? mmh, Et puis, au final, on rentre le lundi, on est au boulot et puis on repart et puis on croit que tous les mois, bah, selon les revenus de chacun, mais maintenant finalement, ça devient assez accessible, mmh, que mmh, c'est mmh, encore possible et qu'on peut avoir ce rythme de vie et cetera. Mais en fait, à la fin, on se rend compte que, bah, qu'on n'a rien vécu. Voilà, qu'on mmh, a juste dit qu'on était là-bas, mais qu'est-ce qu'on a vécu à part des attentes dans les files d'aéroport et mmh, passer d'un mmh. bus à un truc? Et puis, bah, on nous fait croire que en fait, notre bonheur, il passe par ça, quoi, par la mobilité, quoi, que l'hypermobilité. Mais en fait, le mardi, on revient autant déprimé, au boulot que voire plus que le vendredi quand on est parti, quoi. Et Mmh, mmh. hem et moi, en fait, moi, en fait, ouais, je trouve qu'aujourd'hui, de toute façon, ça va se casser, à mon avis, je pense, avec notre modèle et puis le prix de l'énergie et tout. C'est qu'à un moment donné, l'énergie, elle va coûter plus cher, donc peut-être ces accès-là seront moins évidents. Et puis surtout, bah, on a quand même une énergie humaine qui reste nos gambettes. Le vélo, qui est quand même une super machine, je pense qu'on n'a pas fait de mieux Ouais. pour pousser quelque chose. Mmh. Le vélo musculaire, hein, attention, hein. J'ai appris cet été que je faisais du vélo musculaire, je faisais pas du e-vélo, je faisais du vélo musculaire. Moi déjà je me dis: «Waouh, on en est là, quoi». Là aujourd'hui, on doit différencier le vélo musculaire du e-vélo, quoi, merde. Mais en soi, c'est une machine toute simple qui nous amène, si on prend le temps et si on a du temps. Mmh. Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, la seule chose qu'on nous laisse pas, c'est du temps, au final. Putain, Ouais, là, je ouais. philosophe tout seul, mais on peut tout s'acheter, mais on nous dit quand même de revenir lundi bosser, quoi. Voilà. Et que les 1 an ou les 3 mois ou les machins, ce temps-là, la société, elle ne nous le laisse pas. Ou si on veut le prendre, putain, ça nous demande, mais euh, ouais, une énergie de fou, quoi. T'as dit, toi, t'as commencé, c'est une opportunité, quoi. C'était un truc qui t'est tombé dessus comme ça, quoi. Ouais. Et ça, c'est. Et ça, c'était justement ma question quand on a du temps, quoi. Et c'est quoi, là, pour toi, bah, tu me l'as dit un petit peu, mais c'est quoi, justement, la grosse différence entre ces deux modes, quoi? Quand on a du temps, qu'est-ce qui se passe, quoi? Quand on a du temps, qu'est-ce qui se alors je oui, heu, où tu veux m'amener, Chris? Je Là où pars, tu veux, là où tu veux. Si tu veux rien à dire, on arrête. Non, ben ouais, pour moi, ça a été ça à ce moment-là de ma vie. J'ai fait, ce choix, parce que j'avais ces envies-là et quand j'aurai du temps, bah, aujourd'hui, il y a des choses qui mûrissent effectivement quand j'aurai du temps pour faire d'autres choses. Je commence à dessiner des pignes, tu vois? Juste avant le podcast, j'étais, de nouveau là un petit peu sur Dakarto pour tracer, 2-3 trucs, faire germer des idées, des envies, ce genre de choses. Mais ouais, comme tu le dis, le temps, ouais, c'est précieux, c'est précieux. Je crois que c'est ce qu'il y a de plus précieux, aujourd'hui, mais c'est, tellement lié à l'argent, qu'aujourd'hui on a du mal à basculer, de l'un à l'autre et c'est pas simple parce qu'on est régi, par ça. Moi, la meilleure chose que j'ai trouvée pour avoir du temps, c'est pas de gagner plus, parce qu'il faudrait que je travaille plus pour gagner plus, et forcément, j'aurai moins de temps libre. Mais, c'est peut-être juste de dépenser moins, en fait. C'est tout bête à dire, hein, c'est con, hein, mais, dépenser moins, bah, c'est être, plus sobre sur, plein d'aspects, sur notre manière de consommer et ben, ça te fait, finalement, économiser de l'argent et cet argent, ben, bah, c'est finalement du temps. C'est-à-dire que, moi, si, en bossant, 35 heures, par semaine et au lieu de 55 heures, je Ah ouais, c'est gagne vrai, t'es je kiné, toi, gagne t'es je kiné. je gagne je gagne peut-être beaucoup moins, mais par contre, bah, j'ai pas besoin de plus, j'en dépense, parce que j'en dépense moins et bah, ça me libère du temps et ça me permet de faire plein de trucs. Donc Ah, ouais, alors c'est peut-être là-dessus, une des solutions pour gagner du temps. ah bah Hein? attends, j'en ai une, moi, qui m'a percuté. Alors, je suis pas sûr que ce soit de lui, mais de toute façon, c'est dans ce mouvement-là, c'est le mouvement de la décroissance, c'est Jacques Ellul, et il te Mmh mh. dit, bon, ta bagnole, elle te coûte 20 000 euros, tu vois. Bon, ok, la tienne, elle coûte 10 000, enfin, elle coûte un Ouais. prix, quoi. On va dire 20 000 balles.
Ouais. Il te faut plein temps. Tu gagnes 2000 balles par mois. Il te faut 10 mois pour t'acheter la bagnole. Tu vois, Mmh. plus 2 mois pour remplir l'essence, etc., plus l'assurance. On va dire qu'il te faut 12 mois plein temps pour payer la bagnole que tu as. D'accord. Mmh. Bon, ces 12 mois, finalement, tu les consacres à ton boulot pour payer une bagnole, pour aller au Cap Nord. En fait, si tu Ouais. achètes le vélo, il te coûte 1000 balles, tu travailles un demi-mois et tu as 11 mois et demi pour aller au Cap Nord à vélo. Ouais. Bon, Ouais. Non, mais tu vois, vu comme c'est ça, ouais, non, mais en fait, c'est ça qui interpelle. C'est-à-dire on travaille aujourd'hui on dépense énormément de temps pour se payer des choses, pour avoir de la mobilité. Mais en fait, si on a une mobilité exactement. simple, on passe pas beaucoup de temps à le faire. Tu vas à pied, tu vas à vélo, tu n'as pas besoin de travailler comme un fou pour te payer De la mobilité ou des choses futiles aussi, hein, Ouais, bien alors sûr. Ah oui, oui. il y a un truc qui est génial avec le vélo, c'est que ton carburant alors effectivement tu avances avec la force des jambes, mais il y a un truc que moi j'aime bien souligner, c'est que, bah, moi mon carburant c'est les pizzas, les chocolatines ou les pains au chocolat suivant les régions, les croissants, enfin les trucs cool en fait, tu vois? Donc c'est pas ce que je mets, voilà Ah, puis dans le ça, c'est de toute réservoir de façon, ma bagnole, c'est une quoi. dépense constante. Ça c'est super Que tu sois au et en boulot ou que tu plus sois sur ouais, ton vélo, tu dépenseras de l'argent pour te nourrir. Ça, c'est en soi, ouais, ou tu produiras ta nourriture, mais globalement, c'est pas ça. Et ça veut dire, et moi, je trouve cette image, elle est bien. Alors, je te dis pas que ça y est, on a trouvé la solution, mais c'est abyssal quand tu penses à ça. Tu dis, ouais, oui, ok. ouais, En fait, là, je veux aller. Quand tu vois le T5 à 40 000 balles, tu fais bon, bah, une fois que j'ai payé mon T5 pour faire de la van life, moi, ouais, globalement, j'aurais pu passer beaucoup de temps à faire c'est juste de ça, la life, quoi. Voilà, de vivre, ouais, quoi. Et bon, ouais. voilà. Ouais, putain, ça va mal finir ce podcast encore. De là, est-ce qu'il est fini? J'en sais trop rien. Moi, ouais, je pense on est parti sur des choses sympas. Et puis, c'était un peu cette idée de ce temps, c'est de s'offrir du temps. Moi, ça me plaît bien, ça me Ouais, plaît bien aussi, cette thématique. Il faut vraiment se l'offrir ou se donner l'autorisation de se l'offrir. ouais, c'est Et, vraiment un cadeau. C'est un mm, cadeau qu'on se fait, d'une mm. certaine manière, ouais et ce pas de côté, ce temps à la réflexion, ouais, Moi, ouais, 3 je suis mois venu vers toi pour dans ça, en une fait. vie, c'est rien. 3 mois dans une vie, c'est rien. Non, c'est C'est sûr. faut remettre ça Ouais, en c'est clair. perspective, quoi. Ouais, c'est ce Exactement. que je Ouais. me suis dit, c'est vrai qu'on a du mal à tu sais, le plus difficile, c'est pas, c'est pas d'aller au Cap Nord le plus difficile, hein et c'est pas une fois qu'on est au Cap Nord le plus difficile. Le plus difficile, c'est de quitter son quotidien, très clairement. Ouais, C'est je ça le suis plus d'accord. difficile. Mm, C'est de quitter son quotidien, mm. c'est de quitter, bah, là, en l'occurrence, moi, c'était de mon boulot, mais tout le monde n'est pas obligé de quitter son boulot, tout le monde n'est pas mais voilà, c'est de quitter sa vie pour autre chose. En tout cas, moi, ça a été ça et puis après, on trouve les solutions. En soi, on trouve les solutions, et puis on fait tellement de belles rencontres et de belles expériences que, ouais, 3 mois dans une vie ça marque quand même, ouais, je pense, vraiment. Ça change peut-être pas les gens, mais ça marque et ça crée de l'expérience et ouais, ouais, il faut donnez-vous ce temps-là. En tout cas, moi, je voudrais pas donner trop de conseils, mais donnez-vous du temps, Offrez-vous deux, offrez-vous quoi. du Ouais, temps. ouais, 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 ouais. plutôt qu'un T5. En plus, c'était important que. Moi, il m'intéressait ce podcast pour ça, en fait. Parce qu'en fait, moi, en réalité, j'ai un vrai fantasme. Mais un vrai, hein, Mmh. c'est de voir les mecs qui font Compostelle. Et que j'ai quand même traîné parfois en courant, en vélo, en marchant sur le chemin de Compostelle. À chaque fois, je les vois en croisant. Moi, j'y suis vite fait dans le Lot pendant 2 jours, Ouais. une semaine. Et là, je me dis, putain, ils sont partis pour 3 mois, quoi. 3 mois, juste un sac à dos. Et en fait, ce truc, tu vois, ça fait, j'ai quoi? J'avais déjà dit, j'aurais fait Compostelle à 40 ans. J'en ai déjà 47, j'ai pas avancé d'un centimètre. Et en fait, c'est comme tu dis, c'est ouais, faut y aller, mais à un moment, faut se sortir les doigts, quoi, et se dire bon, allez, les gars, bon, j'annonce à Fartlek, à tous les coachings. Non, mais voilà, ouais, qu'est-ce qui à un moment nous lie à notre quotidien et comment on peut pas se défaire de ce quotidien pour, comme tu dis, juste 3 mois dans ta vie, tu peux pas, quoi, bordel. Et peut-être que je fantasme le truc et qu'à la fin, les gars, enfin, moi, j'ai eu quand même beaucoup de témoignages autour de ça parce que ça, c'est quand même quelque chose pour le coup qui m'intéresse. En plus, c'est un peu un voyage spirituel et tout, et je suis pas insensible à ça.
et Mmh. ça bouge les gens, ça, et chacun y vient pour ses propres raisons, mais au final, ouais, c'est comme tu dis, le plus dur, c'est pas d'aller à Compostelle. Le plus dur, c'est d'être au Puy-en-Velay avec 3 mois devant toi, quoi. C'est Et, ça. et bien sûr, et ceux qui le font, la plupart, c'est des retraités. Et moi, ça m'emmerde de me dire, il faut que j'attende la retraite pour le faire, quoi. Voilà. Ouais, Et complètement, ouais, complètement. ouais. Et Ouais, ça, pourtant, complètement. putain, Ouais. pourtant, j'ai plus d'âge, je le tourne. Et pourtant, j'ai un métier de mobilité, quoi. Tu vois, je pourrais peut-être me dire. Bon, enfin bref, on fera un autre sujet. On fera un autre podcast. Mais ça, c'est un truc que je me suis dit sur le vélo. Je me dis, purée, Kelly, t'as 36 ans, enfin, ou 36, ouais, j'avais peut-être encore 36 ans, c'était avant la Serbie. Je me dis, putain, mais t'as 36 ans et ouais, tu t'attends pas d'être en retraite pour faire un truc comme ça et t'en auras d'autres et c'est tellement, tu sais pas ce qui peut se passer. Enfin, la vie, elle peut vite changer, elle peut vite te jouer un mauvais tour vas-y, fais-le quoi, fais-le Bah, t'as bien ouais, raison, mon garçon. ouais. Voilà. Et puis tu vois, finalement, on n'a pas parlé de ce que tu as eu dans ce voyage, le contenu. Mais finalement, le contenu, Non, non, pour non. moi, il n'est pas important. Il est propre à ce que tu as vécu. Bon, tu vas nous intéresser. En fait, en gros, globalement, quand tu racontes tes histoires, t'intéresses 5 minutes. Et puis après, on dit, ouais, ok, bon, ouais, Kelly, Ouais. c'est bon. Puis on a te dit ce genre de truc. En fait, c'est propre à toi, c'est tes souvenirs. Mais par contre, la démarche, moi, je trouve que la démarche du voyage, enfin, moi, elle m'inspire vachement, quoi. Mmh. Et c'était l'idée un peu c'est un peu de ce C'est podcast. pas 1 heure et demie, ouais. 1 heure et demie, Kelly. Je m'étais dit, au-delà d'1 heure et demie, les podcasts, c'est pas possible. Les gens, ils nous lâchent. Bon, là, ils vont pas nous lâcher parce que c'était juste sympa. Mais on va apprendre à conclure. T'es pas d'accord? Ouais, allez, 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 comme tu veux, Puis tu la main, c'est on toi en le fera un boss. deuxième. Si t'as plein de commentaires en disant non, mais il nous a pas. Bon, voilà, on fera un deuxième et puis C'est vrai qu'on c'est a pas rien, on grave. n'a pas raconté grand-chose du voyage, mais c'est pas grave, c'est vrai. On est dans le thème, on est dans le thème. Promis, on vous raconte après un truc au jour le jour. Ouais. Est-ce que tu avais est-ce que tu avais une question ou quelque chose enfin surtout une question que je t'ai pas posée ou un truc qui te vient comme ça et tu dis ouais non non, par contre ça faut que je le dise quoi quand même. Ah, non, non. Non, Chris, Non? non, non. Non, non, Bon, ouais. cool. Bah, écoute, tu m'as dit que tu avais écouté quelques podcasts, tu connais un peu l'histoire. C'est que pour finir cette boucle, je vais te laisser conclure seul ce podcast, donc tu auras forcément un truc à dire pour le coup. Tu nous amènes peut-être dans un lieu, dans une réflexion, dans une pensée. T'évites les remerciements de merci Christophe, c'était génial. Tu m'as offert la chance de ma vie de raconter mon tour d'Europe. Ouais, voilà, enfin, tu fais ce que tu veux, quoi. Si tu as envie de faire ça, tu fais ce que tu veux. Tu continues à prendre ton temps, de toute façon, on n'est plus à 2 minutes près. Puis quand tu Non, non, non. décideras, bah, tu nous laisseras dans ce lieu avec du silence et puis on quittera ce podcast comme ça. En tout cas, Kelly, un grand, grand merci. Moi, je me suis pas ennuyé. J'ai trouvé ça. On était mal parti. On avait un peu dévié. On a bien recentré le sujet. On est arrivé sur des choses philosophiques qui, moi, ouais, qui m'animent comme un fou. Je savais qu'avec toi, c'était sûr on allait partir. On allait bien partir. Grand, grand merci, mon Merci. Kelly. À toi de jouer. Je me tais. Euh, allez, Chris, t'as peut-être une piste, un truc que tu voudrais entendre ou évoquer, un lieu, un truc, je sais pas, que tu souhaiterais? Ok, tu m'as vraiment laissé tout seul. Il allait pisser. Bon, qu'est-ce que je pourrais raconter? C'est difficile de faire le résumé d'un voyage ou d'évoquer un souvenir d'un voyage aussi long. Il y en a tellement, tellement tous les jours. Euh, je crois que j'ai juste envie de parler euh, de rencontres finalement. Euh, on l'a évoqué avec Christophe. Je crois qu'au début de ce voyage, j'avais mis des choses que je voulais faire, que je voulais voir. J'avais mis des choses que je pensais se réaliser, enfin tout un tas de choses, tout un tas on va dire, de choses qui seraient inhérentes finalement à un voyage comme ça, les difficultés. Mais euh, je crois que la chose qui m'a le plus surpris et que j'ai découvert finalement, c'était les, la puissance
des relations humaines. Je m'explique. Heu, il y a un moment donné, effectivement, j'étais à la recherche du plus beau spot pour, tous les jours, du plus beau spot pour planter ma tente, pour me baigner, et en fait, je me suis rendu compte que, ben, je me suis rendu compte du poids de la solitude. J'étais seul, devant des paysages parfois vraiment extraordinaires, des couchers de soleil, des levées de soleil le matin en sortant d'attendre, des trucs, de fou. Mais j'avais pas pris en considération, je crois, le partage et surtout la rencontre. Et je me souviens de cette première rencontre que j'ai fait, c'était, en Su 1 vraie rencontre, c'était en Suisse, dans les Alpes suisses, c'était à Andermatt, après, le, Furka-Pass. Et j'arrive à Andermatt, il pleuvait, il faisait vraiment froid, on était au mois de mai encore. Et puis, je me mets en quête de trouver un endroit pour dormir. On est quand même assez haut en Andermatt, je sais plus quelle altitude, mais très clairement, c'était assez hostile et il y avait un orage, un gros orage qui se préparait. Et j'ai cherché comme ça pendant, un moment, ça a duré peut-être une demi heure, 3/4 d'heure, même 1 heure, je crois, un endroit pour dormir. Je demandais aux gens, un bout de garage, un lit, quelqu'un avec une chambre, parce que je me voyais pas dormir dehors, il y avait pas d'endroit pour dormir dehors. Et pour se laver, il y avait rien du tout était fermé, enfin c'était vraiment hostile. Et puis au bout d'une heure, un peu dépité, il y a un type qui vient me voir, un type qui s'appelle Yannick, un Suisse, suisse-allemand, et il me demande ce que je fais et j'étais dans la rue, il m'interpelle, il me demande ce que je fais, ce que je cherche et puis je lui explique. Et puis il me dit: «Bah, OK, et écoute, si demain tu peux quitter l'appartement, à 6 heures, parce que moi je pars, le matin, de 6 heures, pour la route, pour aller travailler, heu, tu peux rester dormir». Et ça a été ma 1re, ouais, ma première rencontre vers, cette espèce de forme d'humanité, dont j'avais pas conscience. Et ouais, ça a été un moment très fort. Donc il m'a invité chez lui, il me connaissait ni d'Adam ni d'Ève, il m'invite chez lui, il m'offre une douche, il me fait à manger. Je me souviens, il m'a fait, un risotto aux asperges qui était juste délicieux. Le lendemain matin, également, il m'a fait à manger des œufs brouillés, du pain, du beurre, du fromage. Il avait des bars avec lui, il m'a filé des bars et puis je suis reparti, je l'ai quitté, il était 6 heures du matin et c'était un des plus beaux cols que j'ai pu monter après. Je suis parti donc très tôt et c'était juste incroyable la puissance de cette rencontre et la puissance de la journée, derrière où je suis arrivé en Italie sur le lac de Garde. Ouais, c'était incroyable. Et en fait, bah, ça a jalonné, finalement tout mon voyage et ça a habité, finalement tout mon voyage. Certes, j'ai vu des endroits, incroyables, des paysages incroyables et vécu des choses incroyables sur le vélo, mais la dimension humaine, ouais, était, peut-être encore plus puissante finalement. Et il m'est arrivé plusieurs fois de me dire: «OK, Kelly, tu plantes ta tente dans un endroit de fou là», je me souviens en Norvège, mais tu es tout seul, tu personne avec qui partager et tu pas quelqu'un le soir à qui, raconter, ton voyage, raconter ta vie, écouter, sa vie aussi, ce qu'il a raconté ou ce qu'elle a raconté. Et il manquait finalement une dimension, à tout ça. Voilà ce que m'a beaucoup appris, je crois, le voyage, c'est, heu, cette, cette humanité et cette rencontre. Ça m'a pas réconcilié, j'étais pas fâché, avec, les hommes, les femmes, avec un grand H ou avec un grand F, mais
Ouais, il y a des gens bien partout et je crois que, on est tous pareils finalement. On regarde tous, notre mère de la même manière, on pleure tous de la même manière, on aime tous, le chocolat de la même manière ou on l'aime pas, ça dépend des goûts. Mais après le reste, ouais, c'est du folklore. Donc voilà. Bon, et ben, je crois que j'ai terminé.